Bonsoir à tous et à toutes, c'est Nicolas Sarkozy et je vais vous lire Le Temps des Tempêtes pour Audible. Et bienvenue à tous dans un trentenaire chez Arabesque où un gars de 24 ans, moi, fan de la série depuis une demi-heure, fait subir à Yann, C'est moi. fier représentant de la communauté Colombo, l'entièreté de la série un peu culte. Comment ça va Yann? Ça va, ça va. Ah, tu m'as surpris là. Ça c'était inattendu, hein? Ah ouais, c'était pas mal. Bravo. Ah, merci. Merci. Donc, maintenant tu t'en fais ce que tu veux, voilà, c'est cadeau. Je te laisse Ça, c'est continuer bien. parce que j'ai pas fait toutes les recherches parce que je suis pas... Non, aussi mais intéressant. alors, ça va être un épisode un peu différent d'habitude. Il y aura pas de Ouais. clip, il y aura pas beaucoup de recherches. C'est juste pour le fun. Hein. Voilà. On le prend comme ça. D'où l'intro. Ouais, non, mais totalement. Je me suis dit Alors, que c'était le moment tout va jamais. bien alors? Bah ça va très bien. Et toi? Tu l'as bien vécu cet épisode? Pas de fou. C'était C'est pas- 45 minutes de bonheur, non? 45 minutes de 45 minutes. C'était 45 minutes. Une expérience en tout cas. C'était voilà. En fait, il fallait le faire. Maintenant, c'est fait, Ok. c'est fait. Hein. Ouais. Bon, on va pas tout énumérer, le réal et tout ça, comme d'habitude. Hein. En tout cas, on sait que les producteurs, enfin les producteurs de Arabesque, c'est les créateurs de Colombo. Ok. C'est William Link et trucs là. Je suis bien préparé là, tu vois. Ouais, tu vois. Ah, c'est un super épisode qui arrive là. Je préfère vous prévenir. Attends, je vais le dire dans 2 secondes. Attends. C'est William Link et Richard Levinson. Ah, bah voilà, tu vois, je le savais. Voilà. Et sache qu'aujourd'hui, je viens de voir sur time.is, c'est la journée internationale des animaux. Oh. Donc bonne fête des animaux à toi. Ouais, merci. Faut être Je vais me faire spécialement, apparemment, faut être spécialement gentil avec nos animaux aujourd'hui. Donc, C'est tu vrai. peux faire un câlin à NJ. Bah, NJ est pas là. Ah, Une pensée pour NJ. Rip. qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle est à l'acrobranche. Elle fait de l'acrobranche. C'est cool. Ouais, mais je lui ferai un bisou ce soir. Bon, plongeons dans cet épisode alors. Allons-y. Alors moi, j'ai hâte de savoir ce que tu vas nous dire à propos du générique d'Arabesque. Eh bien. Tu t'es senti dans ton élément ou pas? Ouais, bah là, j'étais en plein dedans là. Ouais. Bah, c'était comment dire? C'était une expérience que je Inattendu? ouais, ça faisait pas partie de mes plans en fait. J'avais pas prévu de vivre comme ça. Ouais, bah il y a un avant et un après. Hein. Et exactement. Mais l'après, c'est vraiment sensiblement différent. Bah, j'ai ouvert mon esprit à plein de choses maintenant. Donc, toi, qu'en as-tu pensé? Ben écoute, moi je connaissais déjà. Hein. Ah oui, Et- c'était pas une découverte, toi, le générique. Ouais. Non. Moi je suis grave fan quoi. Donc en fait, Donc, t'es à pour combien un- d'épisodes vus en tout d'Arabesque, toi? Non, c'est le genre de truc sur lequel je tombais, tu vois, à la télé ou quoi, quand ça passait, tout le temps. Mhm. Et c'était genre, je crois que c'était de 14 à 15 à une époque, sur France 3 ou un truc comme ça, quoi. Ok. De temps en temps, je tombais dessus. Bien sûr, la musique, elle m'est restée dans la tête toute ma vie après. Ok. Mais c'est pas... Genre, j'ai jamais pris la série et je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu tous les épisodes, quoi. Je vois. Donc, j'ai totalement découvert en même temps que toi aujourd'hui. Magnifique. Alors, Et il y a pas de regret. aucun... Non, c'était cool. Ok, Mais ça va. non, il n'y a aucun épisode qui me reste. J'ai pas d'image particulière qui me reste en tête. Pas Ok, comme ouais, Columbo. y a rien qui t'a marqué. Voilà, c'est ça. En tout cas, pour raconter un peu le générique, on voit Jessica Fletcher, donc, sous toutes les coutures, quoi. Alors, elle court, elle pêche, elle fait du vélo, elle fait coucou à la caméra. Elle tire avec un flingue où il y a un truc bang qui sort, tu sais. Oui. T'as aimé Ça, ça? par contre, c'est un peu drôle. Ouais, c'est un peu marrant quand même. C'est vrai. J'aime bien la J'aimerais coupe bien avoir un qu'elle fait. truc comme ça. Et surtout, elle investigue et elle attrape des méchants. Waouh. Ouais. Puis Ce tout serait au long pas du elle, la femme générique. de Colombo. Alors, est-ce que tu sais qu'il y a une série qui s'appelle Madame Colombo? Oui, et il y a qu'une seule saison, non? Ou deux? Ouais, Encore. c'est ça. Ça Je a crois pas qu'il y duré a une longtemps. seule saison. Ouais. Et apparemment, alors j'ai jamais vu parce que tout ce que j'ai entendu, c'est dégueulasse, ne regarde jamais. Ok. Donc voilà. Et ben voilà, parfait pour un épisode d'intersaison.
Oh mince. Ah oui, c'est vrai, on pourrait le faire. C'est vrai, t'as raison, on devrait le faire. Mais Bon, déjà, tu on sais a déjà qu'en trop d'idées, mais. Ouais, mais en intersaison, déjà, il faut qu'on fasse les deux épisodes qui étaient avant la saison 1, tu sais. Ah ouais, c'est vrai. Les 68 pilotes et plus, ouais. 70. Ouais, on fera ça. Enfin, voilà, on fera ça. Hein. Donc, tout au long du générique, on la voit taper à la machine à écrire, parce que Jessica Fletcher n'est pas détective, mais écrivain, ou écrivaine. Et Veine. partout où elle va, il y a quelqu'un qui clame. C'est pas de chance. Non. Je pense qu'à sa place, je resterai chez moi, j'attendrai. Ouais. Je dirais qu'il y a un Alors, truc qui va. il y a une théorie qui tourne sur le net, que c'est elle, en fait. Elle est tueuse en série. Mais en fait, c'est elle qui tue tout le monde et elle accuse les gens parce qu'elle est très très forte pour accuser les autres. Mais c'est pas possible parce ils avouent les gens. Ouais, ils avouent, mais je pense que c'est sous l'emprise de ces yeux démoniaques, tu vois. Ils sont un peu hypnotisés, je pense. Ok, ouais. Voilà. Ok. C'est une théorie. Ben, Après, je dis pas que tu dois y adhérer. Hein. ouais, bah moi, ouais. Bah pour l'instant, j'y adhère. Ouais. De toute façon, je pense que dans à peu près 1 heure, on aura fini de parler d'arabesque et je pense que tu auras fini d'élaborer quelques Théorie. théories qu'elles soient. Ok. Et ouais. Dans le générique, en tout cas, moi j'aime particulièrement la bordure blanche, tu sais. C'est bien kitsch là, tu sais. Ah Comme oui. si t'étais Oui. dans un rêve. Très très classe. Ouais, ouais. Et juste parce que j'ai vraiment fait aucune recherche. Ouais. Niveau temporalité, c'est sorti quand ça? Ça, c'est sorti en 86, je crois. Ah ouais. Comme ça. Ah ouais, non, c'est pas possible alors. Bien après Colombo. Hein. Ah ouais, mais c'est 15 non. ans après le premier Colombo. Eh bien, c'est non. C'est un échec. C'est raté. Mm. Ça doit pas. Et en termes de fanbase, c'est bien moins grand que Colombo, je pense quand même. Non Ouais. Oui, je pense. Alors j'ai vu aujourd'hui, d'ailleurs, FETV, donc je sais pas ce que c'est, qui classe les meilleurs détectives télé de tous les temps. Et Colombo Ok. numéro 1. Ah. Deuxième, Paul Drake. Troisième, Mannix. Quatrième, Jessica Fletcher. Bref. Et Monk numéro 10. Ah ouais. Ouais. Et après, il y a Rockford, Kojak, Quincy, Magnum, Starsky et Hutch. Mais sinon, ils se sont arrêtés genre en 1730 pour les. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait. Déjà, il n'y a pas Hercule Poirot, c'est y a une pas de- calomnie. Mais il n'y a pas des gens récents non plus. Moi, je trouve que dans le cinéma, il y a vraiment trop de haineux des trucs récents. Voilà. Tu crois J'ai pas honte de le dire. Pourquoi tu crois que, par exemple, Mentaliste, il devrait être là-dedans? Peut-être pas mentaliste, Alors quoi? peut-être pas Lie to Me, peut-être pas des trucs comme ça, mais genre, il y a des trucs récents. En fait, j'ai vraiment l'impression que on est tellement devenus des rageux et les gens qui mettent les notes sont tellement pas de la même époque que les nouveaux. Enfin, que les nouveaux trucs qui sortent. Ouais. Et du coup, genre, c'est forcément pas bien pour eux. Alors que je pense qu'il y a quand même du bien à en tirer et qu'il y a quand même des trucs qui se passent qui sont cool. Ouais, après, je pense que ça dépend un peu de qui fait les votes et qui fait le sondage et tout ça, quoi, tu vois. Bah, c'est ça, mais genre, je crois que le top 100 classique IMDB, il y a pas un truc qui dépasse. Enfin, qui est dans les années 2000, tu vois. Non, tu te trompes là. Ok, bon, bah, tant mieux alors. Ouais. Ouais, ça c'est fait. Hein. Non, je suis sûr que Ah, déjà, je sais que dans le top 100, il y a genre les Batman de Nolan, tout ça. Tu vois, il y a plein de trucs récents, plein. Moi, je pense même qu'il y a trop de trucs récents. Ah ouais? Enfin, c'est normal en fait. C'est un peu comme les jeux de société, tu sais, quand ils classent les jeux de société de tous les temps, tu vois. Bah, Ouais. sur Board Game. Comment il s'appelle le grand site Board Game Geek. Ouais. Donc sur Board Game Geek, beaucoup du top 100, c'est des jeux qui sont sortis dans les 5 dernières années, tu vois. Ok. En fait, il y a le recency bias, tu vois. Où genre, t'as trop dans la tête ce qui vient de sortir, alors tu oublies ce qu'il y avait avant. Quoi, tu vois. Ouais, ok. Bon, bref, tout ça. Ok, de toute façon- pour me corriger quand même, c'est vrai qu'en fait, j'ai voulu aller regarder sur IMDB le top 100, mais en Oui. fait, juste déjà en tapant meilleur film, déjà, il y avait marqué genre des trucs genre Inception, Ouais. Interstellar, déjà, donc oui, en fait, c'est sûr que Non, c'est forcément, en fait, il y a des trucs récents dans le. Donc je suis un haineux, en fait, c'est moi le haineux, du coup, je suis désolé. Ouais. Oh, c'est bien. Déjà, tu t'excuses, c'est beau. Je me suis fait. Je me suis fait leveling, je me suis fait. Ouais. C'est pas top. Bon, on Est-ce plonge que- dans notre épisode ou quoi? Ah non, t'allais dire autre chose, vas-y. Ah bah j'allais dire, est-ce qu'on irait pas Allez. Arabesque. Alors, comme le format, c'est pas le même que Colombo, je te propose de faire un petit résumé de la situation.
Donc, alors, je te fais la situation, d'accord? Vas-y, je Je mets en t'écoute. place les bases de l'épisode. Allons-y. Donc, on a un bus, ok? Ok. On a un orage. Ok. On a une petite troupe qui se dirige vers Portland. Donc, ils prennent tous le bus pour aller Ok. soit à Portland, soit à Boston. Le bus, il tombe en panne. Les passagers, ils se retrouvent dans un diner, sauf Gilbert Stoner, que l'on retrouve mort dans le bus. Ok, quand tout le monde est parti dans le diner. Ok. Un tournevis enfoncé dans l'épaule. Et bien sûr, comme il en est coutume dans ce genre, tous les gens présents sont impliqués. Presque. Alors Stoner, il sortait de prison après avoir été inculpé pour une affaire de vol dans laquelle il avait 2 complices, dont un qui est mort pendant le casse. Et il y a aussi une autre victime totalement innocente lors de ce vol qui s'appelle Julie Gibbons, et l'histoire tourne principalement autour de cet événement. On est d'accord? Tout à fait d'accord, Thierry. Alors voici les personnages auxquels on aura affaire. Donc il y a Steve Pascal, fils du complice qui est mort pendant le casse. Jane Pascal, qui est la femme de Steve. Il y a Ben Gibbons, le chauffeur du bus, et père de Julie Gibbons, la fille innocente tuée ce jour-là. Kent et Myriam Radford, qui ont rien à voir avec l'histoire du casse, mais Myriam, elle aime bien le livre que portait Gilbert dans la voiture. Il y a Joe Downing, troisième complice du casse, qui veut récupérer le butin et qui se déguise en pêcheur. On a Carey Drayson, détective qui travaille sur l'affaire du vol et qui aimerait lui aussi retrouver ce qui a été volé. Il se fait passer pour un joaillier. Et ensuite, on a Cyrus Leffingwell, un ancien facteur. Que je sais pas ce qu'il fait là. Et après, on a Ralph Leary, le gérant du dîner, qui n'a absolument rien fait. Mais juste, il a une tête un peu suspecte. Et puis, bien sûr, Jessica Fletcher, l'écrivaine qui se mêle de tout. Et le shérif Amos qui veut absolument gagner une télé. Oui. C'est important. Donc, on commence l'épisode. Il y a un mécanicien qui essaie de réparer la voiture du shérif Amos. On voit que c'est la sienne, hein, parce qu'il y a écrit shérif en grand, comme ça. En gros, ouais. Ouais. Parfaitement placé en plus. Ouais. Et on sait qu'il est en panne parce qu'il y a beaucoup de fumée qui sort de. C'est vrai. J'aime bien comme la fumée elle sort pas en continu, tu sais. T'as l'impression qu'il y a quelqu'un en dessous qui fait avec un petit soufflet, tu sais. Donc en tout cas, tous les indices sont là. Et donc le shérif et Jessica Fletcher, ils doivent se rendre à l'association des shérifs du Maine pour un dîner suivi d'une loterie. Ils vont être en retard. Alors va falloir prendre le bus. Est-ce que t'es excité là déjà? Bah là, quand mon épisode, on me dit oh là là, ça commence par bah je peux pas prendre la voiture, on va prendre le bus, ça va être incroyable. Déjà, je me dis que ça va être fou. Je me dis qu'il va y avoir de l'action, que il va y avoir des courses poursuites avec le bus, que ils vont se faire braquer, tu vois, un camion citerne comme dans Fast and Furious, tu vois. Incroyable. J'ai déjà hâte. Et j'y ai cru en plus, hein, parce que il y a un moment, je me suis dit ils vont se faire braquer le bus. Quand l'autre il est double avec sa voiture stylée là. Ouais. J'y ai cru, je me suis dit, oh, ça y est, ils vont se faire braquer le bus, ça va être incroyable. Il va y avoir de l'action. Je suis content, il y a déjà presque la moitié de l'épisode où t'étais un peu à fond, à te dire, putain, il peut se passer tout et n'importe quoi. Et non. Quand tout à coup. Ça s'est calmé. Et donc, là, on voit un jeune couple, Jane et Steve, qui sort de la gare routière de Cabot Cove. Donc, Cabot Cove, c'est là où Jessica Fletcher, elle passe la plupart de son temps. Ok. On comprend que le mec a rendez-vous avec quelqu'un et sa femme insiste pour l'accompagner. Et le gars, il accepte en lui disant bien de ne pas s'en mêler. Donc déjà, c'est mystérieux. Déjà, c'est spooky. Ah oui. Oh, mais attends, on est dans la spooky season. Pourquoi Ah mec, oui, c'est le meilleur mois de l'année. Ouais. Bah, spooky, scary, skeleton, tout le monde. Voilà. Non, en fait, j'aime trop Internet en octobre. Ah oui, pourquoi? Ouais, parce qu'il y a toujours des spooky mèmes et ça me fait toujours trop rire. D'accord. Voilà, c'est tout. Je crois que je passe à côté, moi. C'est vrai? Ouais. Pourtant, t'es un redditeur aguerri. Ouais, mais le même, ça me saoule à un moment donné. Ouais, mais là, c'est quand même c'est spooky scary skeleton, tu vois, genre c'est un peu le Rickroll des temps modernes. Ouais. Ouais, c'est spooky. Mais t'inquiète, je t'enverrai des mêmes spooky, tu vas. Ouais, je vais kiffer. Ah, tu vas être spook. Si au bout de 3, je te dis d'arrêter, ne m'en veux pas. Hein. Moi, je suis bien à l'épisode de je sais pas combien de Colombo. Ouais.
Tu vas bien tolérer quelques spooky mèmes. Je rigole, je rigole. C'est pas faux. Non, je le fais de bon plein gré. Donc Jessica, elle attend le bus pour aller à Portland quand un homme âgé, donc Cyrus Leffingwell, vient l'accoster pour lui dire qu'il va sûrement pleuvoir dans 20 minutes. Voilà, ça c'était son intervention. Voilà. Miss Météo. Evelyne Delia. Ouais, avec une autre gueule. Et une Ouais. autre voix. T'as remarqué que... T'as Ah, déjà regardé Tintin ou pas? oh non. Bah oui, mais. Enfin, C'est la voix du... Je suis pratiquement sûr que c'est la voix du professeur Tournesol. Ah ouais? Ouais, je Oh, pense. ça serait très drôle. Ouais, il m'a régalé, quoi. Avec sa voix, Ouais. franchement. Ah, Mais mais de toute façon, les voix sont doublages horribles. dans cet Non, elles sont épisode, horribles. c'est terrible. Hein. Ah, c'est infernal. Déjà, on dirait qu'ils sont dans une boîte en conserve. Ouais, c'est clair. C'est horrible. Ah oui, parce que du coup, on l'a regardé en français, parce qu'on l'a pas Ouais, trouvé ouais. en VO. Ah, il est introuvable, ouais, je sais pas. J'ai même acheté le DVD Ouais, pour ça, l'avoir en c'est fou. VO, et c'était en VF quand même. Ça, c'est dingue. Mais ouais. En tout cas, Terrifiant. merci Cyrus. Ouais, lui, il sert vraiment à rien, ce personnage dans l'épisode. T'inquiète, à la fin, il va C'est lui pour ça dire qu'on l'aime je suis trop content. Donc, le bus arrive. Ça y est, début de Le l'intrigue. bus arrive. Le couple dépose les... Donc, le couple qu'on vient de voir, il dépose les bagages dans la soute. Il rentre dans le bus, suivi de Cyrus et Jessica et Amos. Et dans le bus, on rencontre d'autres personnages. Un gars suspect avec un béret noir, hein, qui est un En fait- pêcheur, un capitaine. Ouais, de un bateau. capitaine de bateau de pêche. Est-ce que Mais, tout de suite, en le voyant, tu t'es dit, oh, un capitaine? Alors, tout de suite en le voyant, je me suis dit, oh là là, on veut me faire croire que c'est lui le méchant. Ah, Parce que c'est le seul qui est habillé en noir. Ouais. Depuis tous les épisodes que je vois des séries avant 1980, les seuls en noir, c'est les méchants. ce qui... Sinon, ils sont tous C'est- en marron fade dégueulasse là ou gris. Ouais. C'est les mecs qui rentrent par effraction chez les gens pour enlever Exactement. les mouchards dans les téléphones. Voilà. Et qui font des câlins aux quenouilles. Ah ouais, putain, les quenouilles. C'est vrai qu'il a fait ça. Et donc, il y a aussi un couple qui s'appelle Kent et Myriam, dont la femme semble reconnaître la célèbre J.B. Fletcher. Elle en qui, parle à JB? son mari. Jessica Brigitte, Brown je pense. Jessica, moi je pense qu'elle s'appelle Brigitte, mais je suis pas sûr. Ok, trop bien. Et donc elle en parle à son mari qui en a pas grand chose à foutre. Hein. Oui, c'est réel. Ouais. Ils ont pas trop l'air d'être dans la meilleure phase de leur couple, eux. Non. Non, non, clairement ils s'aiment pas trop. Mais ouais, encore une fois, pour le doublage fantastique, tu vois qu'ils ont vraiment fait ça minutieusement. Il y a Kent, il lui dit je la connais pas, et Myriam lui dit elle. Alors qu'en anglais, je suppose qu'il dit je le connais pas, et là elle dit elle, tu vois. Parce Ah qu'elle a oui. dit J.B. Ah Fletcher, oui. donc il n'est pas censé savoir le sexe parce qu'il a même pas relevé les yeux, quoi. Tu vois. Ah putain, j'ai pas relevé ça, mais c'est vrai que ça doit être. Ouais, c'est sûr que c'est ça. Ça n'a aucun sens. L'effort a été donné là. Hein. Bref, prochain arrêt, Newcastle, il dit le mec. C'est vrai. Ding dong. Là, il y a musique thriller, orage dans le ciel, les éclairs, tout ça. Et là, il y a les crédits qui défilent. Et là, moi, personnellement, j'avais un peu peur. Ouais. Ouais. C'est partagé. Moi, j'ai peur de l'orage tout court, du coup. Ah ouais? C'est terrifiant l'orage. Tes animaux aussi, ils ont peur de l'orage? Non, il y a que moi. Tu m'as jamais vu au travail? Quand il y avait de l'orage, que j'étais vraiment pas bien. Ah ouais? Ah mec, j'étais vraiment pas bien. Je faisais plus de vannes, je faisais plus rien. Ah Je ouais. disais un tiers des mots qu'il fallait dire, tellement j'étais concentré sur le fait de ne pas mourir. Surtout qu'en plus, Ok. notre taf, il fait. Dès qu'il pleut à peine un petit peu, le bruit est horrible. Non, genre, c'est pas faux. L'orage, c'est Mais il va rien terrifiant. t'arriver dans un orage. Mec, l'orage, c'est terrifiant, mec. Oui, mais d'accord, mais il va rien t'arriver. Tu sais qu'il va rien t'arriver. Si. Non, tu le sais. Non, si, t'es fou, quoi. Comment ça? Pourquoi? Si. Quoi, quand t'es à l'intérieur d'un casino, il va rien t'arriver. Ok, ça oui. Mais Voilà. c'est terrifiant quand même. Genre, si, tu sais pas ce qui peut t'arriver, je te jure que si, mec. Ah, ça fait des gros bruits, Nous, quoi. on était chez Matati quand j'étais petit, et il y a l'orage qui a tapé sa maison, mais c'était très isolé. Et son toit, il a pris feu. Pendant l'orage. Ok. Elle avait un toit en paille. Bah non. Mais elle avait en fait, c'est une genre de maison de montagne, un genre de chalet. Ok. Mais pas En vraiment bois, un quoi. chalet en vrai, mais bref. Ça, il y a beaucoup de bois. Elle avait beaucoup de bois et je pense qu'elle a mis une grande tige en fer en haut au-dessus. Non. Mais normalement, il y avait une église. J'espère enfin, que un je genre rigole pas de clocher. quelque chose qui était tragique. Bah, c'est peut-être pour ça que je suis traumatisé de l'orage, mais je sais pas. Ouais, peut-être.
Mais en fait, j'aime pas l'orage. En fait, non, mais en fait, ça sert à rien déjà. C'est un peu logique, c'est un événement météorologique, ça sert pas à grand chose dans tous les cas, mais je veux dire, ça fait peur pour rien. Le soleil, c'est bien. Moi, je trouve Enfin, genre, ça. Moi, j'aime bien, moi, l'orage. Il y a un côté rassurant, non? Je sais pas, c'est cosy, tu vois. Quand t'es à l'intérieur et que. Ouais, juste pour dire aux auditeurs, ils me regardent comme si j'étais complètement fou. Non, ouais, mais oui. quand t'es à l'intérieur et qu'il y a l'orage et qu'il peut rien t'arriver, c'est plaisant, c'est sympa. Ok, bah moi je suis persuadé qu'il peut t'arriver un truc, mec. Ok. Genre, Bah, moi, ouais, mais je en fait, préfère. déjà, vous êtes fous. Moi, mon tonton, il adore aller se baigner quand il y a de l'orage parce qu'il dit, ouais, l'eau, elle est super chaude et tout. Tu vois, il y a des psychopathes. Ouais, c'est pas pareil, moi, c'est pas ça que je t'ai dit, moi. Oui, mais toi, tu me dis que c'est rassurant l'orage, carrément. Moi, tu sais, quand je suis rassuré, c'est quoi? C'est quand je suis sous ma couette Ouais. et que je ferme les volets pour pas même pas voir les petits éclairs là. Et que là, ça va, là, je suis rassuré là. Et qu'il y a un clown qui rentre. Oh. Mais la dernière fois, tu vois, par exemple, je marchais jusque chez moi et il y avait un orage, c'était impressionnant. Mais il était loin, tu vois. Donc je voyais des éclairs au loin et ça faisait zéro bruit. C'était un truc de fou. Et ça faisait un éclair vraiment toutes les 3 secondes, tu vois. C'était Bah, ça, impressionnant. ça c'est bien ça. Ça, c'est bien. Si c'est loin, tant mieux que ça reste loin de moi. Non, mais vraiment, moi j'aime bien tu vois, le gros orage, là. Comme Ok. ça. Moi, C'est j'aime bien sympa. une petite pluie. Je trouve ça cool. Ok. Mais l'orage, c'est un peu bizarre. Bon, revenons-en donc au crédit qui défile et tout ça. Oui. Donc la musique qu'on entend, elle semble être inspirée de celle qu'on entend dans Psychose, quand Marion conduit sous une pluie battante pour rejoindre le Bates Motel. Juste pour info. Ça ressemble vraiment beaucoup. C'est pas exactement le même morceau, mais ça ressemble beaucoup. Je pense que c'est un clin d'œil à ce film. Donc, l'orage a démarré. Est-ce que tu veux continuer à Bien sûr. la narration? Bien sûr. Le bus s'arrête près d'une Attends, prison. attends 2 secondes avant que tu continues. Essaye de faire en sorte qu'on soit vraiment pris par ce que tu dis. D'accord? Ok. Ok. Bah, attends, je m'étire un peu alors. Le bus s'arrête après du. Le mec, il fait un livre audio, quoi. Le bus s'arrête à un arrêt près d'une prison et un homme, Gilbert Stoner, fait son entrée. Mhm. Il semble peut-être reconnaître Jessica, qui est elle-même un peu mal à l'aise. Mhm. Le gars s'assoit et Jessica observe son livre, La nuit où le bourreau chanta. Livre qui n'existe pas en vrai. C'est vrai? Ouais. Tu vois, Et ça, c'était bête de faire ça, non? Ouais, tu te dis, ils auraient pu faire un clin d'œil à un livre appréciable, ou peut-être c'est une histoire de droit, ou je sais pas quoi. Ah ouais, c'est vrai que les droits, c'est chiant, mais Ouais. ça aurait pu être cool, quoi. Dommage. En tout cas, on voit 2 choses dans cette petite scène, et qu'on relèvera plus tard, c'est qu'ils payent avec des billets tout neufs. Tout beau, tout Très neuf. important, c'est très important. Parce que bon, on trouve pas des billets neufs ailleurs que quand on sort de prison, quoi. Et il y a une sorte de sale ambiance directe, hein. T'as senti ou quoi? Il se retourne comme ça, il regarde les gens dans le bus. Et ouais, sur le coup, moi je me suis dit, il semble reconnaître Jessica, et en fait, il a vu Et non, quelqu'un. il a vu quelqu'un d'autre. Et on t'écoute. Je continue. Le bus arrive à un endroit. Pardon, j'arrête ça parce que je vais pas tenir longtemps. Bon, le bus arrive à un endroit où des gars bossent pour réparer des lignes électriques qui ont été coupées. Et un des travailleurs annonce au chauffeur qu'il y a eu des inondations un peu plus loin et qu'il faut faire attention. Et que ça serait probablement les derniers à pouvoir passer. S'ils Ouais, font vite. Un truc comme ça. c'est ça. Et là, il y a une voiture qui les double, la voiture dont je parlais tout à l'heure, la voiture de sport. Que tu vas nous Ouais. dire la marque parce que tu es allé Mm. chercher sur ton IMDB des voitures. Pas du tout. J'avoue que j'ai fait moins de travail sur celui-là. Ouais, c'est normal, c'était le but. Et donc, on a Myriam qui vient s'asseoir derrière Jessica pour se présenter et lui dire qu'elle adore ses livres. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend qu'elle est bibliothécaire et qu'elle se fait tout le temps voler les livres de Jessica Fletcher. C'est étrange. Ah, bah, ça Comme, veut dire qu'elle est populaire. ouais, C'est gage de qualité, ça, forcément. c'est vrai, c'est vrai. Mm. Quand ça s'intéresse à toi. Voilà. Tu plais aux plus pauvres. Ou aux plus roublards. Tu plais aux voleurs quand tu fais des livres sur les meurtres. Voilà. Ouais, ouais. C'est Peut-être logique. que c'est C'est la des, reconversion. c'est des meurtriers qui essayent de trouver des idées. Et donc, le bus redémarre et s'arrête au niveau d'une voiture qui est visiblement en panne et que l'on reconnaît immédiatement. C'est la Oui. voiture qui vient de les doubler. Ouais.
Et l'homme monte dans le bus. C'est donc la voiture qui les a doublés plus tôt. Le mec paye avec son billet, pose ses affaires dans la petite soute au-dessus des sièges, et en faisant ça, Jessica observe qu'il a un flingue dans son gilet. Mhm. Et dans un étui d'ailleurs. Putain, ça c'est trop stylé. Tu trouves pas ça trop stylé, les gens qui ont Ouais, un étui. un holster comme ça là? Ouais, Ouais, ça tue. carrément. Ouais. Ah, ça tue. C'est vraiment trop stylé. Moi, j'en mets un de temps en temps. Un holster? Ouais, avec mon déodorant dedans. Ok, putain, ça tue. Non, Ok. je fais pas ça. Ok. Non, mais parce qu'il y a des gens qui mettent ça pour. Genre, c'est agréable la skip. Pour rester droit. Mais c'est pas un holster du coup. Hein, c'est Ah ouais, un ok, truc qui est ouais, fait pour. c'est un truc pour le dos. D'ailleurs, j'en ai Ouais, bien ouais. besoin en ce moment parce que j'ai trop mal. Tu es trop Je courbé. suis tout le temps, ouais, je suis tout le temps courbé, ça m'énerve. Julien? Quoi? Julien Courbet. Ah, Julien Courbet. Pardon. Ouais, je tente, hein, parce qu'il faut, J'ai il faut pas été meubler rapide, l'épisode ça. là, il y a quelque chose. Il faut qu'il se passe un truc au bout d'un moment. Ouais. Et donc, ce monsieur, il se met juste devant elle. Et le bus repart. Puis il s'arrête parce qu'il y a un petit problème de moteur. Et oui, ça faisait longtemps qu'il s'était pas arrêté ce con. Bon, déjà, t'as vu un flingue, tu t'es dit, ouf, c'est bon, ça commence là. Ah, je Là, me ça suis dit, ça y démarre. est. Voilà. C'est la patate. Et il s'arrête juste devant le Cozy Corner Kitchen. Sympa le nom. Pas mal. On dit, franchement, c'est perdu quoi. Hein. Bah, tu sais, c'est les. Genre, Route 66, là, le truc, t'as Ouais, y a rien tous les 1 million de kilomètres. c'est Il y a clair. juste un diner avec une station Ouais. essence. Donc peut-être qu'il a du monde alors. Ah, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, les personnes quand ils sont arrivés. Le mec, il s'est fait envahir quoi. Ouais, c'est clair. Il a dit qu'il avait même envoyé la serveuse. Ouais. Donc, le, le chauffeur, il propose à tout le monde d'aller se dégourdir les jambes, hein, sous l'orage. Ouais, voilà. Avec des Ouais, parapluies. Why not? Oui, tout le monde a un parapluie. Il savait très bien ce qui allait se passer. En plus, il n'y a pas des bouts en fer sur les parapluies. Enfin, bref. Et donc, on voit Jane et Steve, le jeune couple, parler encore de l'affaire qui les concerne. Steve il a l'air déterminé, tu vois, il est dans son siège, là, il veut régler le problème. Et tu vois qu'il regarde quelqu'un, là, dans le bus, là. Et Ouais. nous, de notre côté, on se dit, ouh, qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Tu vois. Et il dit à Jane de descendre. Et là, en descendant du bus, Jessica, elle voit une plaque qui donne le nom du chauffeur, Ben Gibbons, qui pour le moment ne veut rien dire pour nous, mais ça va être important. Ça serait Dans le tardé. diner, où on va passer toute la suite de l'épisode, hein, le gérant Ralph, il accueille les gens. Et Jessica, Amos, Cyrus, Kent et Myriam, ils arrivent en même temps, ils s'installent, suivis quelques secondes après par le gars avec le flingue, donc Carré, le gars avec le béret noir, Joe et Jane. Et on apprend vite que Kent et Myriam ont du mal à se blairer, quoi. Comme on l'a dit Ouais, tout à l'heure. Le couple est pas très stable. Les Ouais. pauvres. T'en as un qui reproche à l'autre d'avoir rien dans le crâne. C'est sympa. Et Myriam, elle lui reproche d'être un peu pauvre, quoi. De pas avoir le sou. Aïe, aïe, aïe. Et Cyrus, il leur dit gentiment qu'ils se prennent la tête pour rien. Et on a un petit brin de philosophie de sa part. Il dit il y a que les imbéciles qui chopent des ulcères parce qu'ils se mêlent de choses en dehors de leur contrôle. Bah, c'est. Voilà. Hein. Je veux dire, il a tout dit, quoi. T'es d'accord avec lui, toi? Moi, oui. Ouais. Généralement, c'est pas. C'est comme ça que je vois toute ma vie. Donc pour les gens qui ont eu des ulcères, vous êtes des imbéciles. Voilà, ça s'agirait de grandir. Enfin, d'après Cyrus, quoi. Et son nœud pape Ouais. rouge. C'est vrai qu'il a très beau nœud pape. Ouais. Moi, je suis team nœud pape. C'est vrai que vous êtes team cravate, mais moi, je suis team nœud pape. Ouais, tu préfères le nœud pape, toi? Je trouve que c'est vraiment ça a trop de flow, un nœud pape. C'est vrai? J'en ai Ah, jamais mis un de ma fluidité. vie, je crois. À part C'est vrai. une fois pour le boulot, qu'il y avait une soirée spéciale. Moi, je bossais avec un nœud pape, du coup, dans mes anciens tafs. Soit avec nœud pape, soit avec rien. J'aime pas, moi. Ah ouais? Ouais. Je trouve ça Je trouve agréable. c'est un peu clown, quoi. Non, en vrai, enfin, un nœud pape noir avec un gilet noir et une veste et une chemise blanche, ça fait plus serveur en vrai de vrai. Ouais, je sais pas. Mais J'aime pas. ok. C'est pas mon truc. Eh ben, tant pis pour vous. En tout cas, par la fenêtre, Jessica, elle voit Steve et Gilbert, le gars qui avait son livre, là, donc la victime, se chamailler dans le bus. Et ensuite, on voit Steve qui arrive dans le diner quelques secondes plus tard. Il demande s'il peut utiliser le téléphone et le gérant il lui indique la cabine dehors et il ressort. Là, il commande de la tarte aux pommes. Hein. Fait maison. Important aussi. Apparemment exquise, mais qui manque un peu de cannelle, d'après Amos.
Donc, question pour toi, tarte aux pommes avec ou sans cannelle? Bah, moi, sans, du coup. Sans cannelle? C'est pas ton Ouais, truc la toi. cannelle? Je sais pas, c'est un. Bah, en fait, je sais pas, ouais, non, non, c'est pas mon truc. Non, Y a pas ok. d'argument. Ouais. Moi, Toi? je suis pas trop tarte aux pommes. Ah ouais? Hmm. Ah, si, franchement, une petite tarte aux pommes, c'est quand même. Genre, moi, je sais que ma mamie, elle en faisait des vraiment très bonnes. C'est trop bon quand elle est bien. Ah ouais. Si, si. J'ai envie d'une tarte aux pommes maintenant. Et donc, Amos, il sort pour appeler Portland pour les tenir au courant. Et en sortant, le chauffeur, il fait son entrée et annonce que les réparations ne sont pas en bonne voie. Donc, il se pose à une table. Jessica, elle cherche un livre à elle. Puis elle met sa veste pour aller le chercher dans le bus parce qu'elle ne le trouve pas. Elle y entre et trouve le gars qui est monté depuis l'arrêt de la prison, mort dans son siège, un tournevis planté dans l'épaule. Un coup qui a pas l'air bien mortel, hein, en soi. Un coup qui l'est probablement pas du tout. Ouais. C'est impossible. Ouais, parce que dans les films comme ça, dans les séries comme ça, genre, souvent t'as plantage de tournevis et le mec, mort. Ouais, mais ouais. Parce qu'il y a des gens qui prennent des balles dans le ventre et qui meurent pas. Je pense qu'un tournevis dans l'épaule, ça devrait le faire, tu vois. Ouais, ça va. Tu devrais pouvoir te Normalement, hein. lever. Bah, tu devrais au moins pouvoir faire un truc, quoi. Genre, pas juste faire te désactiver instantanément. Mais du coup, Bon, en l'occurrence, aucune erreur, parce que... il est pas mort de ça. Oh, mais spoil pas comme ça. Putain. Ça, c'est vraiment désolé. En tout cas, on voit Jessica choquée, quoi. Hein, parce que Ah bon, ouais, c'est choquette. seulement son 19e cadavre. Donc, Eh oui. ça surprend. Sacré Jessica. Petit mot sur Gilbert Stoner, joué par John Davis Chandler. Juste très rapide, juste pour dire qu'on en parlera plus longuement quand il apparaîtra dans la saison 3 de Columbo. Donc, bientôt. Chandler, on l'a pas déjà entendu. Non, on a entendu Nora Chandler, celle qui est dans l'épisode 4 de épisode 5 de la saison 2. C'est Ah, tu vois, l'actrice Nora Chandler. je savais que Chandler, j'avais déjà entendu. Donc voilà, on parlera de lui. Il a une bonne gueule. Il a une gueule de ouf. Ah ouais? Ouais, tu verras. Ok, j'ai On hâte, verra. j'ai hâte. Et bien tout ça pour dire que maintenant le shérif rejoint notre chère Jessica dans le bus. Tu l'aimes bien le shérif? Tu l'aimes bien le personnage du shérif? Pas tellement, en vrai. Je trouve extrêmement inutile et- Je sais pas, il semble un peu débilos. Ouais. En fait, c'est un peu elle le shérif. Ah oui, oui, elle prend les rênes du truc. Hein. Ouais, lui, son seul Elle but, écrit des c'était livres, mais Ouais. c'est elle qui Son but, capte c'était tout. pas louper le bingo. Il voulait Ouais. juste la télé, lui. Ouais. Pardon, je t'ai coupé, vas-y. Non, non, bah, c'est mérité. Et bon, bah, Jessica observe qu'il a un costume, des chaussures, des billets tout neufs, et que forcément, il sort de prison. Bah ouais. Alors, j'ai pas fait beaucoup de prison dans ma vie, notamment 0 jour. Pas encore. Ouais. Ah, c'est cool. Et let's go. Mais je suis persuadé que quand tu sors de prison, ils te rendent tes affaires avec lesquelles t'es arrivé dedans. Parce que dans beaucoup de films ou séries, on voit des trucs comme ça me paraît très logique. T'arrives, tu poses tes affaires et tu repars avec. Ouais. Ils t'achètent pas des affaires toutes neuves en sortant de tôle et ils te donnent des billets qui sont allés retirer à l'ATM à côté, tu vois. Ouais, je sais pas d'où elle a sorti ça, mais écoute, elle doit mieux savoir que nous. Hein. Oui, bah je pense qu'elle a fait plus de prison que nous, elle, hein, vu les dérives qu'elle a l'air d'avoir. Ouais. En tout cas, il retrouve son portefeuille par terre avec son identité et son certificat de remise en liberté, ainsi qu'une photo pour attester de sa petite tête. Avec plusieurs gars dessus, sur la photo. Oui. Ses poches ont été vidées et son bagage a disparu. Jessica observe également du cambouis sur son col. Alors ça, je l'ai Et là, écrit, tu vois, dans le script, mais effectivement, c'est pas relevé au début. ouais, je pense que là, ils s'en rendent pas compte. Ouais. Mais, Alors, tiens, mais parlons-en maintenant, parce que de toute façon, autant, hein, on s'en fout si c'est Ouais. décousu. Est-ce que, genre, est-ce que la fin t'a surpris, genre? Quel point de la fin? Le coup de j'ai tué 2 fois le mec. Ouais, un peu en vrai. Ouais. Moi, Ouais. je me suis dit que ça allait être un truc complètement tiré par les cheveux, qui allait pas avoir d'explication au vu de ce qu'on a eu depuis le début. Ouais, enfin bon. Je trouve qu'il y a rien qui a de sens en fait. Du coup, Ouais. non mais je reviendrai sur ça parce que pour moi c'est Ok, aberrant complètement. ok, on y reviendra. Ok. En fait, ouais, tu verras. Ok, on en parlera à la fin. Ouais. Faisons dans l'ordre. Oui. Et Myriam, elle arrive. Elle voit le corps. Et elle s'évanouit. Ouais.
Elle Magnifique. fake bien Très bien joué. l'évanouissement ou pas? Ouais, ça c'est pas mal. J'ai pas vu le réveil, mais. Franchement, c'est un des pires évanouissements de l'histoire du cinéma, je crois. Ouais, je sais pas trop. En fait, je pense que c'est peut-être fait un peu exprès, non? Que ce soit kitsch comme ça? Enfin, genre que ce soit vraiment genre. Ouais. Mais c'est comme je disais à propos d'Amos, le shérif, là, tu sais, il fait un peu genre... ouais, Le le bon boulet. shérif, ouais, le boulet un peu... tu sais, je me la pète, mais tu sais, Ça, ça devrait faire 15 ans que je fais plus ce métier-là, parce que c'est plus mon truc, tu vois. Mais est-ce que ça serait pas un peu Monsieur Wiggum? Ouais, un Des peu. Simpsons. Ouais, non, quand même pas, quand même pas. Ouais, je pense que ça me choquerait pas. C'est plus le... Wiggum, c'est plus le... D'ailleurs, on parle du flic dans Les Simpsons. C'est plus... le mec qui fait la circulation, quoi, hein. C'est pas un shérif, quoi, hein. Ouais, c'est vrai. C'est le flic lambda, quoi. C'est vrai. En tout cas, évanouissement, note sur 20, moins 20. Et donc là, on se retrouve enfin tous dans le diner. Jessica semble se rappeler d'une affaire de braquage de banque il y a 15 ans. Quelle chance. Pratique. Ouais. Ça tombe bien, putain. Heureusement qu'elle s'en rappelle, parce que je sais pas comment on aurait fait pour faire cet épisode sinon. Ah ouais, c'est clair. Je sais pas comment, ouais, non. C'est dur. Je sais pas comment on aurait fait si l'autre s'était pas planté dans sa bagnole aussi, qu'il ne serait pas monté dans le bus. Enfin, bref. Et elle se rappelle en plus, c'était il y a 15 ans, mais elle se rappelle que c'était 3 hommes qui l'ont fait, et elle se rappelle qu'il y en a qu'un seul qui a été inculpé. Ouais. Dont le nom était celui de la victime. Et voilà. Ça aide. Et elle sait que lui, il était mort. Enfin, qu'il faisait partie du truc. Et que c'était lui la victime, du coup. Enfin, que c'était lui celui qui s'est fait inculper. Quelle aubaine. Ouais. Ah, ça tombe bien. Donc déjà, tu vois, là, je trouve que c'était un peu gros. Un peu gros. Un tout petit peu, hein, mais... En fait, le truc, c'est que... Alors, pour moi, tu vois, c'est la formule de base de l'histoire détective, quoi. Tu vois, enfin, c'est comme Agatha Christie, sauf qu'en fait, c'est condensé en 45 minutes, donc il n'y a pas de subtilité. Tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de Ouais. recherche de la personne, ils vont pas chercher les infos. Les infos, ils sont obligés de les avoir très vite. Donc en fait, c'est quelqu'un qui se rappelle, et c'est quelqu'un qui dit ça et qui donne les infos, et il faut le faire très Ouais, ils n'ont vite. pas le choix, en fait. Ouais. Ouais, en fait, c'est tout condensé, tu vois. C'est vraiment... La formule est pas trop mal, mais c'est tellement condensé qu'en fait, t'as l'impression qu'il y a tout qui sort de nulle part, quoi. Ouais. C'est juste pour suivre une formule de base et d'essayer de te surprendre à la fin par, tu vois, la créativité du tueur, tu vois. Mais voilà, c'est tout condensé, quoi. Ce qui fait que, bon... Quelque part, c'est bien, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'en fait, t'as l'essentiel qui est là, quoi. Tu vois, t'as les indices, t'as le suivi des indices, et c'est très rapide, quoi, tu vois. Peut-être que ça te surprend que j'utilise cet adjectif pour cette série, mais en tout Ouais, cas, non, mais... Ouais. le Disons fait- qu'ils peuvent pas s'éterniser sur le « Oh là là, mais comment est-ce que... » voilà, il n'y a pas Je de... comprends l'idée. Voilà. En fait, quand tu y penses, en 45 minutes, ils établissent tout un truc de... Il y a 15 ans, il y a eu ça, et c'était le père de ci, et lui était connecté à lui. Ils font ça tellement vite qu'en fait, il n'y a pas de place pour la subtilité. On te fait bouffer Ok. les infos, et puis... Argument valable, mais du coup, après, faut aimer ou faut pas aimer. ouais, Alors, ça rend pas le truc forcément plus intéressant, mais je pense que moi, je trouve que tu perds quelque chose, tu vois, dans la formule. Tu perds un peu le côté humain et, je sais pas, de réalisme, quoi. Tu vois. Ouais, bah oui, c'est ça. Mm. C'est exactement ça, en fait. Donc, Tu perds, mais bon, tu perds toute cette notion d'enquête qui... voilà. Mais sauf que eux, leur parti pris, c'est on prend toutes les infos et on fait quelque chose en 45 minutes. Et comme ça, on enlève tout le gras, quoi. Tu vois, on garde la Ouais. viande et on enlève le gras, quoi. Sauf que le gras, ça peut être bon. Bah, un peu de gras, ça permet de faire revenir... Enfin, bref. Un peu de beurre, tu vois. Un peu de beurre dans les pâtes, c'est meilleur, quand même. Mais oui, dans la sauce hollandaise. Dans la sauce hollandaise, putain, avec du concombre et je sais plus quoi, là. Des œufs. Allons-y, on repart. Ouais, on y repart. Donc, tout le monde était à l'intérieur. Ouais. Jessica Fletcher, elle a eu son Eureka Moment. Et le shérif demande à tout le monde de divulguer son identité et de dire ce qu'ils font sur ce bus. Même s'il n'est pas du tout dans sa circonscription et qu'il Voilà. n'a aucune Donc, autorité. Voilà, mais tout le monde le fait quand même parce qu'au pire, Ouais, bon, on ils sont a ça à sympas. faire. Donc, autant qu'on joue au Cluedo, autant s'occuper, donc il n'y a rien à faire. et donc voilà, tout le monde dit ce qu'il fait et pas besoin de preuves. Non, ouais. Voilà. Donc, ils vont dire la vérité, forcément. Oui, voilà. Eh ben moi je fais ça. Ok, ensuite à toi. Oui, tu as sûrement raison. Bah, D'accord. d'ailleurs, le capitaine, il va dire je suis capitaine, Voilà. je rejoins mon bateau après quelques jours à je sais pas où. À ce famille, ouais. Mm. Bah cool story, bro. Ensuite.
Donc, les infos qu'on reçoit, c'est que Kent et Myriam, ils sont profs de maths et bibliothécaires au collège. J'ai mis de Cabot Cove, mais je suis pas sûr. C'est peut-être dans un autre bled. Ok. En tout cas, ils allaient à Boston pour faire des recherches. Au moment du meurtre, Kent y jouait à un jeu vidéo. Donc ça, c'est l'alibi. Qui s'appelle le chauffard. J'adore. J'adore parce qu'à ce moment-là, t'as Jessica qui répète au chauffard. Je sais pas ce qu'elle a voulu faire là. Enfin, surtout le doubleur quoi. Ouais. Mais genre vraiment, elle le dit sur un ton genre de quoi il me parle ce con quoi. Tu vois, au chauffard. Et, euh, et le mec il répond qu'il est prof de maths et que ce jeu présente des problèmes de probabilité fascinants. Et Qu'est-ce que ça peut bien être ce jeu? je sais pas. Moi, J'ai- selon moi, tu sais quoi? Dis-moi. Tu sais, c'est le jeu où tu as une voiture qui est toujours en bas de ton écran et il y a Ouais, une route qui défile avec plusieurs voies, tu vois. ouais, Moi, pour moi, c'est ça. peut-être. C'est ma théorie. Hmm. Ça me paraît le plus logique. Sur une borne d'arcade, c'est un truc facile à. Je sais pas. Ouais. En tout cas, moi j'étais On en... complètement du Oui. côté de Kent et j'avais envie de dire te laisse pas oppresser de cette manière-là. Hein. Oui, Elle est en train de totalement désapprouver de son activité. Et moi, je trouve que c'est pas beau. je suis assez d'accord. Voilà. On apprend aussi que Cyrus est facteur à la retraite. Il était dans la boutique de souvenirs lors du meurtre. Ouais, parce qu'il y a une boutique de souvenirs hein, dans leur trou perdu là. Il y a une boutique de souvenirs dans laquelle il n'y a probablement personne qui travaille parce que le seul mec qui bosse, c'est le gars du diner et qu'il Ouais. est en train de servir des cafés à tout le monde toutes les 10 secondes Hmm. parce qu'ils ont très très soif, apparemment. Parce qu'il est sans arrêt en train de leur servir un verre. Ouais. Et donc il est dans la boutique de souvenirs tout seul. Ouais. Mais après, Donc il... c'est peut-être comme dans une station essence de l'autoroute, tu vois. Tu peux aller prendre des trucs et après tu viens à la caisse pour payer. Alors oui, mais du coup, ouais, ok, mais du coup ça veut dire que genre il est pas à la surveillance de quelqu'un, tu vois. Non. Non, ça c'est sûr. Donc, en tout cas, lui, il corrobore l'histoire de Ken qui était sur la machine parce qu'il entendait le bruit. Oui, c'est vrai. Voilà. Il valide. Steve, qui est informaticien, il était à la cabine téléphonique où il n'a pas réussi à joindre son interlocuteur et Jane, elle est restée dans le diner tout le long. Et ça, je crois qu'on est au courant parce qu'on l'a vu tout le long. Oui. Jessica a dit avoir vu Steve avoir une altercation avec Gilbert et Steve, il dit qu'ils n'ont échangé que des mots cordiaux. On les a vus en plus parler. C'était pas très cordial. Et le gars au béret noir, donc Joe Downing, il est capitaine de chalutier et il retournait à son bateau après avoir visité sa famille et il prenait un verre au bar. Le gars avec le flingue, on a donc Carré de Raison, il faisait sécher ses affaires dans les toilettes des hommes. Et il est représentant en joaillerie. Il a un permis de port d'armes pour se protéger vu qu'il transporte des objets de valeur. Et il refuse de remettre son arme au shérif. Normal. Oui. Shérif qui a pas l'air d'en avoir une d'arme. Non. Excusez. Ah non, il partait à un gala tranquille. Pas besoin. Ouais. Logique. Et là, Amos, il arrive, il pose le tournevis sur la table devant Ben, d'un ton accusateur. Hein. Donc Ben, le chauffeur. Et celui-ci se défend en disant que le tournevis était dans sa caisse à outils et n'importe qui aurait pu le prendre. Il dit qu'il n'a pas fait attention à qui est monté et descendu du bus pendant qu'il le réparait. Et Jessica se retourne vers Steve pour lui montrer la photo qui était dans le portefeuille de Gilbert. Elle lui demande d'expliquer pourquoi un gars sur la photo lui ressemble beaucoup. Ah ah. Et lui dit « Je n'ai pas à répondre à vos questions ». Et il s'en va. Et sa femme, elle s'avance et elle admet que c'est le père de Steve sur la photo. Il a été tué lors du braquage, ainsi qu'une autre victime innocente. Gilbert et le troisième homme ont réussi à s'enfuir, mais Gilbert, il s'est fait pincer par la police. Moi j'ai noté que si un jour je devais faire quelque chose d'illégal, Ouais. elle, c'est la dernière personne à qui je le dirais. Parce que son mari, il veut pas parler, et elle, à peine il sort de la pièce, il s'avance, elle dit alors lui c'est son père. Ouais, et mais puis dans là, l'histoire, il a rien fait, lui. Oui, ok, mais Ah, il a rien, il a rien si à se lui il a pas reprocher, envie en d'en vrai. parler, si lui il a pas envie d'en parler, elle a pris le choix à sa place. Elle a tout Ouais. donné, toutes les infos. Elle lui a même donné son numéro de Ouais, mais sécu. elle a Elle a raison. tout Elle a donné. raison. Elle a raison. Parce que lui, en fait, il veut pas en parler parce que elle le croit totalement innocent, donc elle préfère dire tout à la police de l'histoire, tu vois. Ouais. Elle a raison, de toute façon. De toute façon, il va pas pouvoir se cacher pendant 50 ans, il va pas vouloir dire ce qu'il a à dire, tu vois. Et donc l'autre, il a jamais été chopé. Et donc Gilbert. Non, pardon. Le troisième ça. homme, il a jamais été chopé. Ah oui, non, oui. Et le Le trois- butin de 500 000 $ n'a jamais été récupéré.
Donc à ce moment-là, tu as Jessica qui ressort de là, elle trouve le jeu vidéo en question et se rend compte qu'il peut faire du bruit sans qu'on soit devant. Donc la libye de Kent, il tombe à l'eau. Sauf que Kent, on sait vraiment pas ce qu'il lui reproche au mec, quoi. Il a rien à voir dans l'histoire à la base. Ouais, Kent, il est venu. Elle trouve également la porte de derrière où n'importe qui aurait pu sortir pour rejoindre l'extérieur discrètement. Alors, un petit mot sur l'actrice qui incarne Jane Pascal, donc c'est la balance, comme tu disais tout à l'heure. Donc c'est Linda Blair, née en 1959 et toujours vivante aujourd'hui. Elle est principalement connue pour son rôle dans L'Exorciste, en 1973. Elle y joue Regan, la petite fille possédée par le démon. Ah, c'est elle? Ouais. Non, t'es barre, je l'ai même pas reconnue. Bah, en même temps, elle est difficilement reconnaissable dans le film. Elle est toute Ouais, jeune, ok, mais elle a des Ouais. cicatrices Ah, c'est partout sur marrant la ça. ganache. Mm. Des barres. Ok, comme quoi. Ouais, bah, je voulais parler. Bah, je parlerai pas de tous les acteurs, Ouais. hein. Seulement ceux qui ont un petit lien avec Columbo. Et je parlerai aussi de Jessica Fletcher, forcément, d'Angela Lansbury. Mais je voulais quand même parler d'elle parce que quand même c'est un rôle culte, hein, dans un film culte, quoi. Ouais, Ça franchement valait le là, coup. ouais. Elle a Pour une fois, joué, je connais un truc. ouais, elle a joué dans 747 en péril, ce fameux film qui nous poursuit. Pas mal de films d'horreur, dont Scream par exemple, et pas mal de films d'action, dont les synopsis et les affiches sont carrément médiocres. Donc pour la petite anecdote, après son rôle dans L'Exorciste, elle a reçu bon nombre de menaces de mort, de religieux fanatiques. Et pendant 6 mois, les studios lui ont payé une sécurité personnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et une Ah fois, ouais? et une fois que la promotion du film était finie, les studios ils ont arrêté de financer sa sécurité et les menaces elles sont revenues. Et elle devait se cacher chez des amis dans différents coins des USA pendant un certain temps. Non. Parce qu'elle a joué, elle a joué la petite fille Exorcisme. possédée. Non. Mm. Ah ouais, c'est chaud, mais tu sais, il y a déjà des fanatiques à l'époque. Ah ouais. Ah, même maintenant, les États-Unis Bah ouais, ils sont un peu ouf, hein, dans ce sens-là. Ah, c'est clair. Allez, retour dans le bus où Amos il remarque un voyant qui clignote, celui des amortisseurs. Donc, Alors voilà, c'est là qu'il faut qu'on parle, par contre. Voilà, vas-y. Alors là, je suis Dis-moi. désolé, mais là, c'est pas possible. Moi, j'ai rien compris. T'as Donc- compris, toi, ou pas? Alors, moi, j'espère de tout mon cœur que c'est un problème de traduction avec le français. Probable. Vas-y. Parce que c'est absolument impossible que sur ton tableau de bord où t'as tous tes trucs, Ouais. il y ait tous les petits voyants à gauche, genre pression moteur, machin, tout ça, on voit un petit rectangle avec tous les voyants qui peuvent s'allumer, et qu'au milieu du volant, il y a un gros bouton rouge, et que ça, ce soit les amortisseurs, genre en mode, genre, le truc qui est le plus dangereux, c'est les amortisseurs, ça va clignoter, ça va te faire une grosse lumière rouge, on dirait un putain de truc de lancement de code nucléaire, et à côté, t'as tous les autres trucs d'une voiture, genre. Non mais, c'est pas possible, Ouais. une erreur pareille. Ok, Ouais. et maintenant... Attends, Non, mais je mais crois c'était pour que ce pas soit tout de visible suite. à la caméra. Oui, ça j'ai bien compris. Mais Non, genre, mais je pense qu'il y le a pas de truc... problème de traduction, que c'était bien les amortisseurs dont il parlait. Non, mais c'est pas possible. Ok, et bien alors, ok. Alors attends, est-ce que on va en parler dans longtemps ou pas longtemps? Tu vois, tu veux parler du fait que... Parce que moi, j'ai pas compris le truc de... Il a voulu remettre le truc en marche avec son tournevis, là, tu vois. Genre, il y a un endroit dans la soute, ou je sais pas où il y a un interrupteur auquel il peut pas accéder, à part avec un tournevis, et donc, c'est lui qui avait le tournevis. Tu vois. Tu comprends? Moi, je comprends pas ce truc-là. Non mais oui, mais et en plus, comment expliquer? C'est pas parce que t'appuies sur un bouton que le voyant il va s'éteindre. Ouais, Des je amortisseurs. Ouais. S'il y a pas de problème aux amortisseurs, le voyant va pas s'allumer. Pas parce Oui, que mais t'appuies sur un bouton. apparemment, le truc, c'est que... Ouais, je comprends pas, Non, mec, franchement. il y a aucun sens. Parce qu'en Ils fait, avaient moi, pas le temps, je pense. ce que je pensais qu'ils étaient en train de dire, c'est que le chauffeur, il a fait c'est lui qui a fait, il a fait en sorte que le truc tombe en panne. Qu'en fait, il n'y avait pas de problème d'amortisseur. C'est lui qui a Ouais. fait quelque chose. Ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est arrêté. Il a arrêté le bus en disant, oh, il y a un problème au moteur. Après, Alors qu'il y avait il rien. est parti, il a trigger le petit interrupteur, là, Ouais. tu vois, Ok. qui est derrière et tout, quoi, tu vois. Ça a allumé le voyant qui n'était pas allumé à la base. Et là, le mec, il a fait ah, ok, c'est le truc d'amortisseur. Ce voyant-là, il s'allume quand cet interrupteur-là est enclenché. Voilà. Et donc, c'est là qu'il se dit, alors, je crois que c'est ça qui s'est passé. Et qu'il se dit, ben, si ce voyant-là, il est allumé, c'est que lui, il est allé l'allumer. Et donc, il a fait semblant que le truc était en panne. Voilà.
Et en plus de ça, ça veut dire qu'il avait un tournevis dans la main à un moment donné. Comme si dans sa boîte à outils, il y avait un seul tournevis. Enfin, C'est le seul. ouais, c'est le seul tournevis Oui. dans le kilomètre carré autour. Voilà, exactement. Ouais. Bon, bah en tout Bon, cas, c'est, enfin, voilà, moi, c'est pour ça. moi, pour moi, c'est impossible. Enfin, c'est pas. Ouais, c'est un peu Soit c'est un mal. problème de traduction, soit c'est complètement what the fuck. Ouais. Mais encore une fois, c'est un peu genre, c'est la rapidité avec laquelle on te donne l'info, ça semble tellement. Ouais, je sais c'est pas, ça. c'est bizarre. Il fallait finir par la lâcher. Ils ont trouvé un moment où il se passait Mm. pas trop grand chose. Ils ont dit, bah, c'est maintenant, et voilà. Ouais. Donc en tout cas, à ce moment-là, t'as Amos qui va vérifier les amortisseurs, pendant que Jessica elle fait le tour du bâtiment là pour aller voir ce qui est accessible derrière. Donc elle trouve la cuisine où elle trouve Ralph qui est en train de faire des sandwichs, tout heureux. Là. Oui, il la regarde en mode, Ouais. oh, coucou. Salut. Et le pauvre, il doit faire des sandwichs pour tout le monde. D'ailleurs, ces sandwichs, on les voit jamais. Hein. Il les fait, C'est vrai, mais mais je le crois café, qu'en on le fait, voit. peut-être le casse-croûte, il le fait juste pour lui-même. Il est parti se faire à bouffer dans les cuisines. Ouais. Il graille tout seul, et après, il rien à voir, mais il y a rien à Ouais, manger. il y a monsieur, rien. je suis désolé. Désolé. En train de bouffer, c'est hier. Ouais, il a encore des petites miettes. Et donc, elle trouve la fameuse porte de derrière, là. Et devant cette porte, sous la flotte, elle retrouve la valise de la victime. Celle qu'il cherchait. Voilà, là, tu vois, là, c'est intense. Hein Là, j'ai kiffé, moi. quand tu vois la valise ouverte, là, avec l'eau qui rentre dedans, là, putain, là, c'était fou, quoi. C'est vrai. Et oui. Et après, il y a le moment qui m'a fait rire. Il y a Steve qui arrive, qui pousse la porte. Ouais. Et genre, Avec- vraiment, il apparaît. Avec un Vas-y, éclair qui fait. Ouais. Juste à ce moment-là. Et genre, quand il pousse la porte, et sa tête, il a pas l'air très méchant, très menaçant. Non. Et genre, je m'attendais juste à tu sais, un That's All Folks, tu vois. Genre, ça allait se retourner en cercle sur lui, c'était fini, tu vois. Fin d'épisode. Ça Ou m'a alors fait trop page rire, il de pub. débarque comme C'est vrai, ça. ça aurait pu être le truc de la page de pub. Tu Je te vois. jure, il déboule comme ça en mode. Allez, viens, faut qu'on parle. Et donc, il veut lui dire quoi? Il veut lui dire qu'il a rien fait. C'est pas sa faute. Oui. Et Jessica, lui, ramène la valise à l'intérieur du diner. Et problème, c'est qu'il retrouve pas le livre. Il retrouve ni l'impair qu'il portait, ni le livre de Gilbert dans sa valise. Donc après, t'as Steve qui raconte toute son histoire, que depuis la mort de son père, sa vie est un enfer, il voulait retrouver Gilbert pour lui demander sa part du magot. Et il a changé d'avis en lui parlant dans le bus parce qu'il a eu pitié de ce qu'il était devenu. On y reviendra après. Oui. Voilà. En tout cas, leur coup, il a vraiment gâché sa vie. Steve s'est donc ravisé sous les bons conseils de sa femme. Et aussi, Steve, il leur apprend que la sortie de Gilbert de prison avait été annoncée plus tôt dans la semaine, dans le journal. Donc ils ressortent l'article et apprennent que l'autre victime du casse était une jeune fille du nom de Gibbons, comme le chauffeur. Papam. Tintin. Et, Voilà. et là, ça confirme les doutes d'Amos, Aïe, aïe. qui a l'air tellement fier de lui sur le coup. Je te jure. Ah ouais. Ah ça oui, fait ça, déjà mais- 30 minutes que je sais que. Ouais. Et, Et donc, il a capté que le voyant des amortisseurs s'est allumé, et il connaît le mécanisme, et là il explique tout le truc qu'on a dit avant. Et donc forcément, c'est Ben Gibbons qui avait le tournevis. aïe, aïe. Yeah. C'est sûr que c'est lui. Et donc qu'est-ce qu'on S'il apprend? connaît le mécanisme, pourquoi il a pas aidé à le réparer au moment où il fallait le réparer? Eh ouais. Qui, On le apprend que shérif? Oui. Ouais, mais justement, je pense Non, que c'est mais- ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est qu'en fait, pendant que Ouais. le chauffeur, il a dit, ouais, je vais réparer, eux, ils sont allés manger de la tarte aux pommes, tu vois, donc... C'est ça. Et au lieu de réparer, il a fait tout le contraire. Il a tout cassé. Ouais. Et du coup, on apprend que Julie Gibbons, c'était la fille de Ben et qu'il rêve de vengeance. Alors, il a tout fait pour conduire ce bus. Il a échangé de planning. Il a niqué les amortisseurs. Il est remonté au bus et il l'a poignardé pendant qu'il dormait. Mais Jessica, ce qu'elle sait, c'est qu'il ne dormait pas. Ouais. Et qu'il était déjà mort parce qu'il y avait trop peu de sang. En fait, ça faisait longtemps qu'il était mort. Du coup, le sang était tombé dans ses jambes. C'est ça l'histoire qu'elle donne, un truc comme ça là. C'est ça. Mais je comprends pas Elle pourquoi pense elle l'a qu'il pas l'aurait dit tué. avant. Ouais. Moi, je comprends pas, c'est pourquoi on lui demande pas si c'est pas elle qui l'aurait tué, parce que c'est elle qui l'a trouvé mort en premier et personne ne l'accuse. Ouais. Ils sont persuadés que ça peut pas être elle, genre. Bah non, parce elle a déjà résolu... rappelle-toi qu'elle a déjà résolu plusieurs affaires avant. Elle est trop forte. Ouais, bah merci à elle. Mm. En tout cas, elle pense qu'il est mort étranglé.
Ouais. D'où le Mais fait c'est des là, traces alors, de là, cambouis. pour te dire, dans ma tête, je me suis dit, cambouis sur le col, c'est quand même le chauffeur. Je me suis dit. Parce que c'est lui qui est parti faire des réparations. Et c'est là que je me suis dit, il l'a tué, et après il est revenu pour lui mettre un coup de tournevis pour que, genre, on l'accuse, et qu'on se dise, tiens, mais en fait, il était déjà mort, donc c'est pas lui. Donc c'est là que Innocenté. t'as fait le lien, toi. Ouais. Ok, ça tue. Balèze, hein? Ouais, franchement, putain, mais T'es t'as fier été de formé moi? par qui? Je peux savoir ou pas? C'est C'est bon. Colombo qui m'a tout appris. Oh là là, la relève, la relève. En plus, t'as tes 2 yeux, tu vois super bien. Mais bon, je mettrai pas de la cendre partout sur les scènes Oui, de en crime. plus, c'est clair, tu vois en 3D et tu es respectueux des scènes de crime. Ça tue. Putain, je vais me reconvertir, quoi. Tu devrais. Mais en tout cas, heureusement que Jessica était là, hein, parce que sinon ils auraient condamné Ben à tort. XD. Mm. C'est tout ce que je dirais. Enfin, peut-être pas à tort du coup, mais Bah, du coup, ouais. Mais à et- travers. J'essaye, hein. Franchement, aujourd'hui, j'essaye, mais c'est pas. tu veux que je... tu veux que tu veux que je cut ça? Non, regarde. Ouais, tu peux. Si tu veux, je m'en fous. Peu importe, ça me fait rire, moi. En tout cas, tous les téléphones ils sont cassés. C'est tout, y a plus rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Et ils Oui. veulent tenter le CB? Ouais. T'es familier avec la CB? Non, pas du tout. Non. Toi? J'en ai jamais, j'ai jamais pratiqué, mais bon, pour moi c'est le truc qu'ils avaient tous dans leur camion à l'époque, quoi. Et que quand ils passaient les uns à côté des autres, comme ça, ils disaient... Oui, ils se donnaient à tous un nom, et ils se posaient trois questions à la con, et ils se faisaient des amis, quoi. Oui. Voilà. C'est Donc c'est ce qui ce paraît le plus logique. s'il y en a qui ont utilisé une CB dans leur vie, n'hésitez pas à nous raconter comment ça se passait. En plus, ouais, je crois qu'il y a que dans les camions qu'il y a ça. Ouais. Pas qu'il y a eu bah ça. non, il y a aussi derrière les diners comme ça. C'est vrai. Souvent c'était un truc, c'était un projet pour les, tu vois, pour les apprentis ingénieurs, tu vois, d'avoir une petite CB, tu vois, qui répare de temps en temps, ils parlent avec des gens, c'est sympa. Ok. Ouais, c'est l'ancêtre d'Internet, hein, quand tu y penses. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, non, en fait. Hmm. Parce que c'est des ondes radio. Ah non, oui, mais c'est l'ancêtre de la communication un peu Ouais. lointaine, quoi. C'est vrai. Ouais. Et là, t'as Carré, donc le joaillier, et qui veut bien tenter de réparer la CB. Ah non, il répare pas. Non, pas réparer. Juste tenter de... Il veut tenter de communiquer avec, je crois. Enfin, de trouver quelqu'un. Ouais. Ouais. Ah oui, il a dit, je sais m'en servir. Ouais. En fait, je pense que quand même, ça doit pas être bien compliqué. Il Il doit y avoir un bouton il s'est appuyé push to sur le talk. bouton. Ouais. Il a appuyé sur push to talk, il a fait. Et Allô, après, allô, il faut est-ce qu'on chercher m'entend la fréquence, et puis c'est bon. Je suppose. Eh ben, non. Non? Parce que je crois que les CB, c'est une fréquence allouée. Enfin, genre, ça émet toujours sur la même fréquence, il me semble. Ok. Parce que j'ai des études en réseau, donc bon, voilà, Ouais. je peux flex un peu. Très bien. Non, très je crois que ça émet toujours sur la même fréquence, ce qui fait qu'en fait, c'est pas besoin de le régler, en fait, parce que sinon, Ok. ça serait trop bête de devoir trouver la même fréquence que les gens qui sont autour de toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? bien. Ouais. Parce qu'un talkie-walkie, tu te mets d'accord pour être toujours sur la même, pour que plusieurs personnes puissent parler, même en étant à côté sans être sur le même canal. Mhm. Mais Et ça, le but, c'est de diffuser autour de toi, tu vois. J'ai un doute, hein, moi, de ce que tu dis. Ah ouais? Ouais. Parce que je pense qu'il y a moyen, par exemple, si tu rencontres quelqu'un sur la fréquence en question, de pouvoir Ouais. dire, si tu veux parler en privé, on se met sur cette fréquence-là, tu vois. Peut-être. Attends, Citizen Band. Ah, tu vois, le mot CB désigne les émetteurs radio émettant sur la bande CB autour des 27 MHz. La bande, Ok, la bande une des seule. 11 mètres. T'avais raison. Mais parce que. Ouais, enfin, il me semble que c'est ça l'histoire. C'est qu'en fait, le but, c'est que si tu parles, il y aura forcément. Les gens qui l'ont, ils vont forcément t'entendre, tu vois. Ouais, ok. Donc, en tout cas, il va tenter. Peut-être une bêtise. Et quand il s'en va, Jessica guette sa valise. Pendant qu'on a une super conversation très intéressante entre Cyrus et Kent. Alors, Cyrus, il raconte que partout où il va, il pleut. Et Kent, il lui propose d'aller en Afrique du Nord, vu qu'ils ont statistiquement le moins de précipitations dans le monde. Et après recherche, c'est à Arica, au nord du Chili, qui pleut le moins dans le monde. En tout cas, à C'est l'heure vrai actuelle. Ouais. Hier, je suis tombé sur une map qui montrait que Londres, c'était à Skip, la ville où il y avait, genre en Europe, où il y avait de la pluie tout le temps, tu vois. Ouais. Mais en fait, il y avait 2 couleurs sur la map,
une couleur pour là où ça pleuvait plus qu'à Londres et une couleur où ça pleuvait moins qu'à Londres. Et en fait, toute la France, il pleut plus qu'à Londres. Quasiment tous les pays d'Europe, il pleut plus qu'à Londres en fait. Ça veut dire quoi plus? Ça veut dire plus fréquemment pas ou ça veut dire plus souvent, d'eau? plus d'eau. Ah, parce que bon, c'est ça la différence. Parce que fréquemment, non, mais plus d'eau. Mm. Je crois que c'était ça, mais je pense que je la retrouverai jamais. Mais et j'ai vu dans les commentaires, genre c'était sur Facebook, je pense, un truc comme ça. Le mec se faisait incendier d'avoir mis cette map. Mais en fait, c'était la vraie vérité, juste, tu sais, c'est les experts internet, tu vois, tu connais. Ouais. Les gens sont en mode, mais si, je te jure, moi j'habite dans le sud de la France, il C'est peut presque impossible. pas. Tu vois, voilà, c'est le typique. Ouais. Voilà. En tout cas, il lui dit voilà, il faudrait que tu ailles en Afrique du Nord, il lui dit. Et l'autre, il lui répond j'ai jamais eu d'intérêt pour les chameaux. Voilà, donc ça, c'était la petite conversation filler, parce qu'il fallait remplir 1 minute de bande. Ah, ils auraient pu utiliser cette minute pour justifier autre chose. Donc en tout cas, Jessica, elle voit la valise de Carré. Enfin, le mec s'appelle Carré, quoi. Tim. Et elle va le rejoindre et lui dit que c'est chelou qu'il laisse sa valise sans surveillance alors qu'il a besoin d'une arme pour se protéger contre les voleurs. Très bonne observation, bravo Jessica. Là, pour une fois, c'est bien. Ouais. Comment ça pour une fois? Depuis tout à l'heure, elle est au top. Elle est Ouais, mais vive. là, elle s'appuie sur un truc qui existe. Genre, elle s'appuie pas sur. Oh putain, c'est vrai, il y a 15 ans, il y a un mec qui te ressemblait qui. Non, mais à partir de. Oui, t'as raison, mais à partir de là, Jessica, elle va être impeccable. Ouais. Merci à toi, Jessica. Et donc là, il admet qu'il enquête sur l'affaire, qu'en fait, il n'est pas joaillier, et qu'en fait, voilà. Il cherche lui-même où Gilbert a planqué le magot. T'as noté un peu sa petite réaction? Qui a Carré? Jessica. Ah, Jessica, Ah, non. Jessica. Non. Elle fait un genre de. Oh. Ah ouais? Ouais, elle aime Pas bien choquée faire en des fait. trucs comme ça. Ah, ok, bah. Ça m'a fait rire. Bah, tout au long de l'épisode, je trouve qu'elle a un peu des réactions de genre. Ouais, voilà, c'est ça. Un peu abusées, quoi. En tout cas, j'aime bien comme il raconte tout ça comme si elle avait une quelconque autorité sur lui, quoi. Tu sais, j'aime bien. Genre, Ouais. ah oui, c'est vrai, bon, bah, vous m'avez eu, effectivement. C'est moi qui enquête. Oh non, l'écrivaine a découvert que. Ouais. Donc, Jessica y retrouve Amos et elle se demande où sont passés le manteau et le livre de la victime, alors qu'ils ont retrouvé la valise. Et le tueur, elle se dit qu'il cherchait quelque chose, quoi. Donc, il retourne au car et elle se rend compte que Gilbert, il n'était pas assis là où il était pendant le trajet. Elle va voir 2 sièges plus loin, derrière, et elle retrouve ses affaires. C'était pas bien loin, quoi. Hein. C'était. Ouais, ça va. Elle observe que la jaquette du livre part en vrille, mais que le bouquin en lui-même, il est intact. Et donc on repart à l'intérieur, et là, t'as des plombs qui sautent. Et Amos et Ralph, ils vont mettre le groupe électrogène en route. Et dans le noir, Jessica, elle croit percevoir quelqu'un quitter la pièce. Et j'ai regardé plusieurs fois le truc, et clairement, c'est un mec avec un béret noir. Ah ouais, t'as repassé le moment? Ouais. Ah merde. Et là, ils entendent un coup de ça feu, peut- et Jessica, elle retrouve Carré blessé au bras. Elle a Sibyl en miettes. Là, tu te dis que Ralph, il doit être content d'avoir fait rentrer tout ce beau monde dans son diner, quoi. Je te jure. Ils font que de casser regret. les couilles, ils se tirent dessus. Et en plus de ça, il Avec, y en a même qui osent le suspecter du meurtre, quoi. L'autre, là, tu sais, comment elle s'appelle? Myriam, là. Ouais, Qui ouais. veut pas boire son thé parce qu'elle a peur qu'il l'empoisonne, ou je sais pas quoi, tu sais. Et lui, il la regarde, il fait. Et après, il se casse. Bon, en tout cas, ça a pas l'air de le gêner, lui, hein, tout ça. Il est tranquille, là. Il Non, lui, ça transporte va, tranquille, il s'est transporte fait des exploser sa théières chimie. et des sandwichs, et tout va bien. Ouais, non, mais c'est ouais. On repart dans la Mais en pièce même temps- principale. Ah non, vas-y, t'as à dire quoi? On entend le coup de feu, Mhm. mais la Sibylle qui est fracassée, ça va. D'ailleurs, le Ouais, coup de c'est feu est vrai. pas un peu bizarre? Tu trouves pas il sonne pas coup de feu? Le coup de Ouais, feu bah ouais. Sinon, ça pèterait les oreilles. C'est bang. Ouais, je sais pas, c'est. Ouais, c'est un peu bizarre. Bang.mp3. Ouais. Donc, on retourne dans la pièce principale. Oui, Je de t'écoute. retour dans ce lieu qu'on n'a pas encore assez vu. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, juste un dernier truc. J'aime bien comment, tu sais, quand Jessica elle retrouve Carré avec son bras plein de Ouais. sang, là. J'aime bien comme il est allongé, genre, je sais pas, j'aime trop comme c'est présenté. Les dieux du stade. Truc comme ça. Oui, Ouais, il est un peu magnifique, appuyé sur son allongé, coude, il est un peu genre, comme ça. Ouais. Il est- Ouais, bah, du coup, vous voyez pas, nous on se voit, mais.
C'est vrai, il est allongé, il prend la pause en fait. C'est pratique comment il est tombé. Mais heureusement, ils vont le soigner. Oui. Je t'écoute. Ça, c'est beau. Eh bien, donc, il s'affaire à soigner Carré en lui faisant un bandage. Et Joe, le capitaine de bateau, se propose pour faire le nœud. Ouais, parce que personne d'autre sait faire un nœud. Alors, surtout, il n'était pas en train d'aider le truc, il était un peu en arrière. Ouais. Et si tu sais pas faire un nœud, tu vas pas t'inventer faiseur de nœud. C'est tellement con de faire ça. je comprends même pas pourquoi il fait ça. Genre. Donc, il va faire un nœud. Et donc, il fait un double nœud classico-julo. Un nœud de vache. Un nœud de vache. Voilà, le double nœud. Le bon vieux double nœud. Tout le monde se demande pourquoi quelqu'un voudrait les couper du monde extérieur. Et là, Jessica émet l'hypothèse que cette personne a encore besoin de quelque chose qui appartenait à Gilbert et qui pourrait le mener jusqu'au butin. Une carte au trésor. Ouais, c'est ça. Je suis la carte. Mais quand tout à coup, paf, 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 le loup, non, quand tout à coup, Jessica remarque que le livre a disparu pendant la coupure. Ouais. C'était ça, l'élément manquant. Mais oui. Putain. Donc Amos et Ben reviennent pour annoncer que aucun téléphone ne marche. Toujours. Et Ben assure que reprendre le car serait bien trop dangereux. Parce qu'il a saboté les amortisseurs, ça doit être ça. Ça plus la météo. Non mais ouais, voilà. Ah oui, Myriam, donc celle qui la bibliothécaire, a peur que si on reste, ils vont tous y passer. Jessica trouve que c'est chelou comme remarque, comme si la troisième personne de l'affaire de vol était présente. Ouais, j'ai pas compris. Hein? T'as compris toi, ce truc-là ? Non, bah non, en fait, en gros, il fallait expliquer que celui qu'on savait pas qui c'était, il était déjà là. Et en fait, c'est pratique de se dire que... Ouais, mais c'est quoi le rapport avec Myriam ? Elle en sait rien de tout ça. Si, Myriam, elle sait. Elle sait ? Oui, parce que Myriam, elle est bibliothécaire. Oui. Jessica Fletcher, elle écrit des livres. Ouais. Voilà. Ok. Ah ouais, ok. Après, si t'as pas regardé l'épisode, je peux rien faire pour toi. Non, bah j'ai pas fait le raccord. Ouais. Non, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. Celui-là, il est apparu comme ça. C'est cadeau. Mais c'est pratique, parce que s'il est vraiment là, le troisième. Eh ouais. En tout cas, elle se rappelle du regard de peur que Gilbert avait au moment d'entrer dans le bus. Eh oui. Bon, un petit mot, allez, sur Jessica Fletcher. Jouée par Angela Lansbury, née en 1925, morte en 2022, l'année dernière. Merde. Chanteuse et actrice à la base, citoyenne d'Angleterre, d'Irlande et des États-Unis. Elle a été nominée aux Oscars 3 fois pour ses seconds rôles dans Un crime dans la tête de 1962, Le portrait de Dorian Gray en 1945 et Antise en 1944. Son tout premier rôle. Donc dès lors, ce fut une très longue et belle carrière. Alors j'ai lu tout son wiki et j'aurais aimé vous relater un peu toute sa vie, bien mouvementée, mais ça prendrait 2 heures. Et même si je le faisais, je pense que je lui rendrais pas justice. Donc je vais m'abstenir. Si ça vous intéresse, vous y jetez un coup d'œil, hein, ça vaut le coup. Notons quand même son rôle de Salomé Otterborn dans Mort sur le Nil, en 1978, aux côtés de Peter Ustinov, donc le film dont on a parlé avec Seb. Donc Peter Ustinov qui jouait Hercule Poirot dans ce film-là, et qui était le mari de sa demi-sœur, en l'occurrence. Okay. Elle était la voix de Mrs. Potts, dans La Théière, dans La Belle et la Bête. Je sais pas comment elle s'appelle en français. Je sais pas. C'est pas grave. Elle a aussi prêté sa voix au film d'animation Anastasia. Beaucoup de films en début de carrière, puis des rôles par-ci par-là dans des séries par la suite. Mais bien sûr, surtout, elle était Jessica Fletcher dans 264 épisodes d'Arabesque, éparpillés sur 12 saisons. Quand même 264, c'est beau. Ouais, c'est big. Voilà, donc ce que tu viens de voir là, aujourd'hui, elle l'a fait 264 fois. Et ça, ce que tu viens de voir, c'est théoriquement le meilleur épisode. Et elle écrit un livre à chaque fois qu'il y a une affaire, genre ? Non, elle écrit juste des livres et de temps en temps, elle tombe sur un meurtre. Et comme elle a un cerveau qui est fait pour ça... Ok, donc ça va. Alors l'explication est un peu moins bancale que ce que je m'attendais. Donc chacune... Si elle a écrit 280 livres. Donc chacune de ces saisons a été nommée aux Emmy Awards sans jamais gagner le prix. Pour la petite Tant anecdote.
Le titre original est donc Murder, She Wrote, qui est une référence au livre Murder, She Said, écrit par Agatha Christie. Les producteurs de la série sont Peter S. Fisher, William Link et Richard Levinson, ces deux derniers étant les créateurs de Columbo, comme je l'ai dit au début. Il y a plein de faits intéressants sur la série, mais bon, on va pas plonger dans tout ça. Et comment ils ont pu passer de Colombo à ça? Après, j'ai pas vu grand chose, je peux pas me permettre de juger, mais si c'est le meilleur épisode, c'est un peu terrifiant. Non, parce que alors c'est juste une formule différente en fait quand tu Ouais, en fait, ouais, c'est vrai. Voilà, c'est en Ouais, fait eux, je pense que tu vois ceux qui écrivent ce genre de choses, comme par exemple Agatha Christie qui était la reine de ça quoi. Mhm. Je pense qu'en fait ils partent. Je pense que c'est des gens ils pensent toujours à des crimes, tu vois. Genre ils vont voir un petit truc et ils vont se dire tiens ça ferait un bon indice dans une histoire. dans un Et meurtre, après ils ont ouais. plusieurs indices et ils essaient de tout coller entre eux pour que ça marche dans la globalité quoi. Tu vois. Ouais, Ou alors je un vois. concept. Souvent ils parlent d'un concept. Donc j'ai envie de donner des exemples mais en même temps pas trop parce que je trouve que c'est si genre le concept tu l'as pas encore vu il faut pas le spoiler, tu vois. Ouais, je vois. Voilà. Moi, genre, il y a des Agatha Christie que j'ai lus. Je suis arrivé à la fin, j'ai fait waouh, incroyable. Tu vois, genre, j'étais sur le cul. Ouais, je pense que je vois de quoi tu parles. Des genres de type de. Enfin, c'est pas un type de meurtre, mais c'est genre Ouais, c'est un tout. une méthode de. Je pense que je vois de quoi tu parles. Parce que, comme je te disais, j'ai regardé quand même des trucs un peu, mais. Ouais. C'est aussi le Il y a des fait. trucs qui sortent de l'ordinaire, tu vois. Elle était, par exemple, Agatha Christie était vraiment balèze à faire innocenter le coupable, tu vois. De te dire très tôt, bon, bah, ça peut pas être lui, tu vois. Et en fait, c'est lui, quoi, tu vois. Mais de façon très intelligente et qui fait que tu doutes pas, tu vois. Et souvent, moi, je suis arrivé à la fin d'un Agatha Christie et je suis arrivé, j'ai fait putain, c'est incroyable. Plus jamais je lirai un Agatha Christie en, en disculpant quelqu'un, tu vois. Ouais. En innocentant quelqu'un très tôt. Et je me dirais toujours que ça peut être n'importe qui dans tout le truc, tu vois. Mais pourtant, Yes. continuellement, à chaque livre, je me dis putain, incroyable encore, tu vois. Elle avait un don pour ça. Mais oui, je pense que ces gens-là, tu vois, par exemple, par exemple, dans cet épisode-là, voilà, pour parler d'un truc qu'on peut pas spoil, je pense qu'ils sont partis du fait, faisons un meurtre où la même personne tue deux fois. Genre la première fois un peu par accident et la deuxième fois pour euh, pour s'innocenter quelque part, quoi, tu vois. C'est pour tuer quand tu mets un coup de tournevis à quelqu'un qui est déjà mort, en fait, tu l'as pas tué et donc tu vas pas être inculpé pour ça, quoi, tu vois. Et ça c'est leur Ah bah, concept et après ils partent du concept, ils en font toute une histoire, tu vois. Et le concept en lui-même, il est sympa, je trouve, tu vois. D'avoir un mec qui tue deux fois la même personne, c'est quelque chose que moi par exemple, je crois que j'avais jamais vu, quoi, tu vois. Voilà. Mais c'est sympa de voir comment moi j'aurais bien aimé construire, j'avais commencé à écrire un petit quelque chose, tu vois, l'ambition c'était d'écrire un livre, hein, mais j'étais pas prêt pour ça du tout, quoi, tu vois, mais c'était quand j'étais jeune, quoi. Et un truc de meurtre, genre. ouais, voilà, un truc de meurtre. Et, et j'avais déjà quelques éléments en tête, mais j'avais pas le gros concept, mais j'aime bien Ouais. partir de, tu vois, moi, à chaque fois que je regarde un Colombo, j'imagine les mecs qui ont écrit l'épisode et comment ils sont partis, de où ils sont partis, en fait, tu vois. Ouais. Pour chaque épisode, c'est de Ouais, dire, c'est, ouais, ouais. Donc, par exemple, pour celui que tu as aimé, de celui de l'hôpital, pour le docteur Mayfield, je pense que le concept, c'était. Enfin, j'en sais rien comment ça s'est fait, mais je pense qu'ils se sont dit ce qui serait cool, c'est qu'à la fin, le coupable, il cache quelque chose sur Colombo. Tu vois, je pense qu'ils sont partis de là, Ouais, ils se ça, sont dit c'est bon, le, qu'est-ce ouais, qui. Voilà, l'idée de base. Il faut développer un truc qui voilà est c'est plausible ça. après derrière, Ouais. quoi. Et ça part un peu de. Ouais, je pense qu'ils ont, en fait, ils ont des puits d'idées. Ouais, voilà. Ils doivent Et ensuite, griffonner des trucs un peu partout et après prendre des choses et voir les choses qui vont ensemble. Et tu vois, c'est sympa Ouais. comme exercice, je trouve. Ouais, je pense. Ouais, Voilà. je valide. Et après, je pense que Arabesque, c'était des concepts très simples, comme là, c'est très simple. C'est un mec qui tue une fois un mec, il repart et il revient pour le retuer, pour s'innocenter, quoi. Et, euh, et tout ça, bah, t'as pas besoin que ça prenne beaucoup plus d'une heure et demie parce que le concept, il est simple et que, en fait, tout tourne autour de ça, quoi. Ouais. Ouais. Bref, voilà. Voilà pour Angela Lansbury. Donc, on a Jessica, elle en revient au livre et pense que le voleur du bouquin et l'agresseur de Karen n'étaient pas les mêmes personnes. Et là, elle dit, bon, bah, qui serait à même de déterminer la valeur d'un livre mieux qu'une bibliothécaire?
qui porte un grand sac. C'est évident, ça peut que être elle. Bah oui. Et donc, elle demande d'avoir le contenu de son sac. Et son mari, il le vide devant elle pour prouver son innocence, quoi. J'aime bien comme il vide Et ça lui- sur la table avec aucune pensée pour la vie privée de sa femme. Tu sais, genre, allons. Exactement. Lui, il s'est pas dit, ça se trouve, il y a des trucs Ouais. qu'elle veut pas montrer Ouais. dedans. Ouais. Fait genre, allons, Myriam, fais pas chier, quoi. Tu vois. Ouais, c'est clair. Allez, Montre-nous. ferme-la, ouvre ton sac, putain. Ouais, c'est clair. Donc lui, c'est exactement la deuxième personne à qui je parlerai pas de mon meurtre. lui, ouais, lui, il va tout faire capoter. Voilà. Et le livre, en tout cas, il est là. Et Myriam, elle justifie ça en disant qu'ils ont besoin d'argent et que ce livre pourrait rapporter $2000. Parce que c'est une première édition. Ouais. Super. Et Jessica fait remarquer que le livre a été publié autour de l'époque où Gilbert a été emprisonné. Aïe. Et que vu que la jaquette est KO, mais que le livre est intact, il ne servait pas à être lu. Ah bah oui. C'est logique en fait. Eh oui. Et là, elle trouve C'est la sûr. clé cachée dans la reliure. Donc rien à voir avec la jaquette du coup. Non, mais c'est juste qu'en C'est fait, dans la reliure du livre. en fait, c'est juste que la jaquette, elle a traîné pendant des années. Elle était là, quoi. Le livre, il a été déplacé, mais jamais ouvert, quoi. C'est ça. Et donc, c'est la clé d'un coffre. Waouh. Celle que cherchait sûrement Joe. Et là, elle démasque Joe. Et là, Ouais. pour ça démasquer, Joe, t'es pas un pêcheur, T'es pas de canne à pêche. Ouais, t'es pas un capitaine. Et pourquoi? Comment elle sait que c'est pas un capitaine? Ouais, c'est que c'est pas un capitaine parce que il a fait un nœud de vache au lieu de faire des nœuds plats. Ouais, Waouh. Sachant que, elle a l'œil. ouais, mais en vrai de vrai, en plus, je pense, enfin, je sais pas, je suis pas marin, hein, mais quand tu veux faire un nœud rapidement, tu fais les nœuds qu'il a fait. En vrai. Ouais, c'est pas parce que C'est quand c'est pas parce que tu connais pas les. Enfin, même si tu connais tous les nœuds, tu peux peut-être faire le nœud de vache quand même, quoi, là, à ce moment-là. Exactement. Mm. En fait, c'est pas parce que t'es un chef étoilé que tu peux pas te faire une petite pâte bolognaise de temps en temps, tu vois. Ouais, une petite purée mousseline. Ouais. Bah alors non, quand même, je pense pas. Je pense que ça leur ferait mal au cul, par contre. Ouais. Non, je pense que ça leur ferait mal au cul. Impossible. Même moi, je mange pas ça. Tu manges ça, la purée mousseline ou pas? Oh, quand j'étais petit, j'en mangeais. Ouais. Parce que c'est un peu pratique quand même. Ouais. En vrai. Moi, j'avais un collègue croupier et tous les soirs, il rentrait chez lui, il mangeait un petit sachet de purée mousseline. Ah ouais. C'était son truc Non, de mais ça, base, tu sais. Ça, c'est trop, par contre. Ouais, Ah ouais. c'est- Comme les Italiens avec les pâtes. ouais, mais ça, c'est beaucoup plus compréhensible pour moi, tu vois. Purée mousseline, sérieux. Je préfère pas bouffer de purée que de manger ça, quoi. Moi, j'avoue qu'une petite purée. Moi, ce que je faisais qui était pas trop mal. Enfin, c'est pas moi qui le faisais, mais ma mère elle faisait ça. Dans la purée mousseline là, elle foutait du. Ouah, putain, je sais jamais la différence entre les deux, mais soit du gruyère, soit de l'emmental râpé. Ouais, Je sais pas lequel. ouais, c'est pareil. Et du coup, ça faisait un genre pas d'aligot, tu vois, mais genre de la purée au fromage comme ça là. Mm, Ça, c'était une singerie par contre. ok. Ça, j'adore. Tu me donnes envie de me faire de la purée. Je vais me faire de la purée après, je vais acheter des patates. Menteur. Non, je te jure, j'ai trop envie. Ok, bah t'as intérêt à Donner prendre une faim. photo Ok. du produit fini. Oh, je vais me tabasser une grosse mousseline là. Je vais t'envoyer une photo d'un pack de mousseline, tu sais, les gros rouges là. Format familial. Ah. Sur ce, arrêtons Joe. Ouais. On t'a démasqué, Joe. Et là, Joe, il sort Bien son joué, arme. Joe. Ouais, et là, il sort son arme qui était cachée où? Je sais pas. Dans son slip. Je sais pas, il dit un truc, mais moi j'ai pas trop compris. Ouais. Il dit un truc genre en mode ah, je vais le cacher sur vous parce que je sais pas quoi. Ouais. Donc je crois qu'en fait son arme il était quelque part, mais pas sur lui. Bon, bref. Je sais pas. Mais en tout cas, il l'avait parce qu'il a agressé Carré tout à l'heure. Ouais, mais justement, je pense qu'en fait, après l'agression, quand ils sont tous revenus à cet endroit-là, Ouais. il l'a planqué, je sais pas où. Parce qu'en fait, il dit un truc, mais j'ai pas. Dans sa veste. Je suis pas revenu en arrière. Dans sa veste. Ouais, je sais pas. Bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, il vise Amos. Ouais, vas-y. Et la porte s'ouvre à cause de l'orage. Oui. Tu vois, je t'ai dit que c'était putain de dangereux l'orage, mec. Et ouais, non, Tu me dis qu'à l'intérieur t'es sans danger, non, c'est mais vrai, pardon. ça arrive à ouvrir les portes, mec. Je C'est un chat en Je fait. retire ce que j'ai dit. Voilà. Ouais. T'imagines, on est là, on dort tranquille et d'un coup l'orage il ouvre la porte. Ouais. Ça ferait chier. Mais c'est marrant comme ça s'ouvre vraiment au bon moment, quoi. C'est vrai que c'est pratique. Hein. Ouais, pratique l'orage. L'orage, on savait qu'il y avait de l'orage, mais on n'a jamais entendu un crrrr de tout l'épisode à part quand t'avais besoin. C'est vrai. Ou pour donner une petite ambiance un peu chaotique. Ouais. Et il avoue qu'il cherchait la clé. Donc oui, non, il est désarmé. Hein. La porte s'ouvre, il est complètement désarmé. Bah parce qu'il y a une petite bagarre, voilà. Amos, La bagarre de- il prend son de- flingue, là, il le tient en joue, là, comme ça. Avec style. C'est vrai. Comme OSS 117, il le tient en bas comme ça. Ouais.
Donc, il avoue qu'il cherchait la clé, mais que quand il est retourné dans le bus pour la trouver, Gilbert était déjà mort. Et que c'est lui qui lui a fait les poches et tout. Il avoue aussi avoir agressé Carré et pété la CB pour gagner du temps, pour trouver ce qu'il cherchait. C'était donc lui le 3e complice, et il en veut à Gilbert d'avoir pris tout l'argent. Et Steve, il dit, il vous a reconnu malgré votre déguisement. Ouais, balèze le gars, ouais, de l'avoir reconnu malgré son il est béret chaud. noir, quoi. Franchement, bravo. Ah, il est chaud, il est chaud. Mais s'il l'avait reconnu en sortant de prison, pourquoi il est monté dans le bus et il a fait comme si de rien n'était? Ouais, c'est clair. Genre en mode, il y a l'ancien mec que t'as trahi pour 500 points. Ouais. Moi, au pire, je reste devant la prison. Hein. Tant pis. C'est hein. clair. Ouais, Il y est resté 15 ans. Je tape à la porte, je demande de re-rentrer dans la prison. Moi. Ah oui, moi je leur dis, les gars, vous avez pas une petite salle d'attente là? Parce qu'il pleut. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je vois. En tout cas, c'était pas très malin de sa part de prendre le même bus que son ancien collègue qui l'a trahi. Ouais, c'est sûr. Mais en tout c'est cas, même pas lui qui l'a tué. Il dit ne pas avoir tué Gilbert quand même. Et Jessica le croit. Et oui, parce qu'elle l'a décidé. Ouais, elle a tout compris. En fait, c'est Ben Gibbons qui l'a tué, le chauffeur. Il l'a tué 2 fois, comme on disait tout à l'heure. Elle se souvient des taches de graisse sur le col de Gilbert, qui n'aurait pas été là s'il l'avait juste poignardé. Vrai. Et donc, Ben Gibbons, il fond en larmes, il avoue, il raconte ce qui s'est passé. Il était remonté dans le bus pour lui parler, mais Gilbert s'en foutait complètement de la mort de sa fille. Donc c'est ça dont... tout à l'heure j'ai dit qu'il fallait y revenir. Ça concorde pas trop avec le ressenti de Steve qui a abandonné l'histoire parce qu'il a vu en lui un pauvre homme brisé par ce qu'il avait fait, tout ça, tu vois. Steve, il a dit, ouais, je suis allé lui parler, je lui en voulais, mais quand j'ai vu le pauvre homme que c'était devenu, je me suis ravisé et tout, quoi. Ah, c'est vrai qu'il a dit ça, voilà. Il a dit, ouais, c'est vrai. Alors que ce qu'il dit, Ben, c'est qu'il est en train de rigoler carrément de la mort de sa fille quand il lui en a parlé, quoi. Ouais, en mode, elle avait rien à faire. Ouais. Alors, il va le perdre, on s'en branle. Donc il s'est énervé, et dans la colère, il l'a étranglé. Puis il est redescendu du bus, il tremblait comme une feuille apparemment, sans savoir quoi faire. Et il a vu Joe justement rentrer dans le bus pour lui faire les poches. Et il a eu l'idée de le poignarder pour être innocenté. Bien vu. Ingénieux. Ouais. Mais en fait, ce qu'il voulait quand même, c'était que Joe soit accusé, je suppose. Mais après, le fait qu'il soit accusé du poignardage, eh ben, au final, ça a marché pour lui, parce que heureusement que Jessica était là pour dire que c'est pas ça qui a été fatal. Bref, voilà. Fin de la tempête. On notera quand même que pendant tout ce temps-là, pendant l'épisode, Gilbert, il est dans le bus, mort. Ah oui, ils ont laissé le cadavre comme ça. Il est là-bas et... Ouais. Chaque fois qu'ils y retournent, ils le touchent un peu. Ils font ce qu'ils veulent avec le cadavre. Quoi. Il est là-bas, il attend qu'il pourrisse dans le bus. Ouais. Dans l'humidité du bus. Mais ça tombe bien parce que vu qu'on a trouvé le coupable, maintenant, ça y est, il n'y a plus de tempête. Parce que c'est bien connu. Oui, le soleil est revenu. Tout va mieux. Et là, la police arrive et c'est fini, pipo. Mais ils sont restés la nuit là-bas, en fait, c'est ça? Parce qu'il fait jour, non? Je sais pas, ils ont attendu. Ouais. Avec Gilbert, toujours dans le bus. Comme ça. Et Joe qui était en mode... Fais chier, putain. Le coffre. Ouais. Voilà. Hein. Donc fin de la tempête, arrivée de la police et tout. On apprend que Jessica elle aurait gagné la télé s'ils avaient été à la loterie. La putain de télé. Oh la télé. Moi bon, j'aurais adoré avoir cette télé. Hein. Verdict alors. Verdict, plus jamais. Tu t'es grave, non, en plus, grave fait chier. Ah, c'était infernal. En fait, ouais, soit j'ai été mal habitué de Columbo et du coup je m'attendais à un truc un peu bien quand même. Ouais. Mais là, c'était dur quand même. Hein. Il n'y a pas grand chose de logique, il se passe rien. Ouais. Moi je trouve pas qu'il y a rien de logique. Je trouve qu'en fait c'est tout bien logique, c'est juste pas assez bien étalé quoi. C'est juste tout fait un peu la va-vite. Je pense que la traduction française elle aide pas dans ce sens-là. Ouais, non, ça c'est sûr déjà. Mais c'est un condensé, quoi. C'est un condensé d'une formule de ce genre d'histoire, de ce genre de... Ouais. Bah, moi, je pense que pour ne pas niquer le travail des artistes, parce que je pense que quand tu fais 260 et quelques épisodes, c'est que c'est quand même pas nul. Oui. J'ai la présence d'esprit de me dire que tu vois, tu fais pas aussi long si c'est à chier. Mm-hmm. Mais je pense que je suis pas le public cible, c'est tout. Ouais.
c'est beau. Probablement. C'est vraiment dit. Je pense que tu n'es pas non plus le public cible de Colombo, mais Ouais, mais tu vois, pour moi, c'est plus regardable quand même. oui, Mais je sais pas si c'est parce que au début j'ai fait l'effort 2 et que maintenant que je suis dedans, c'est bon, c'est fait. Je sais peut-être. pas. Ouais, je pense que si t'avais vu le premier épisode, peut-être tu aurais plus jamais regardé, quoi. Je sais pas, en vrai. Moi, non, je sais pas. En tout cas. En tout Non, mais parce cas, qu'en fait, je la trouve pas attachante. ouais. Colombo, il était un peu attachant. Mais c'est peut-être parce que c'est pas le premier épisode que du coup, ils ont pas donné. Enfin, Non, mais je pense qu'il y a un dans les premiers épisodes, tu les fais attacher, les gens, tu vois, normalement. Ouais, peut-être qu'aussi tu t'attaches au fur et à mesure, tu vois. Peut-être que c'est important de regarder le premier, deuxième, troisième épisode pour rentrer Oui, un peu voilà, dans c'est le ça. truc, ouais. Parce que quand tu démarres la série, tu veux que les gens ils accrochent. Ouais. Donc tu essayes de faire des trucs qui te font rester dans le truc. Tu Mm. vois. Que là, ils sont à l'épisode 19. Si les gens ils en sont là, c'est que normalement ils ont déjà à peu près accroché ou alors ils sont tombés au hasard dessus, quoi. Ouais. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'elle a pas l'air. Mais je sais pas, je pas trop fan. Ok. Voilà. Bon, Toi, bah, on ton l'aura avis fait. Bah, ouais, non, mais Ouais, voilà. pareil, je regarderai plus, quoi. Ouais, ouais. Voilà. J'ai Mais au moins, on j'ai sait de les quoi on parle DVD, mais je pense pas que je ferai. Ouais, mais je t'avoue que pour la culture, quand même, avoir les DVD, c'est quand même quelque chose, tu vois. Je me permettrais même une belle bite, quand même. Franchement. C'est des belles reliques, on va dire. Ouais, voilà, c'est beau. Parce que j'imagine que t'as même pas les CD de Colombo. Hein? Non, pas encore. Mais Tu vois t'inquiète, je ce que je veux dire ou je pas les aurai un jour. Non, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire quand Ouais, même tout à Que fait. dans ta vie, t'as acheté Arabesque avant Colombo. Ouais, mais Colombo, je les achèterai tous. Et j'aurai le coffret. Surtout après avoir fait tout le podcast, je serai obligé d'avoir ça, tu vois, quand même. Oui, t'auras le starter pack. Voilà. Je comprends. Bon, bah, on en reste là voilà, pour hein. Arabesque alors. Ouais, hein, je pense que merci à tous. On fait pas un Gen Z chez Arabesque après Et Colombo. non, c'est cancel. Putain, je suis déçu. Malheureusement, Je suis déçu. j'annule tout. Ok. Dommage, je m'étais bien amusé à faire l'intro. J'aurais bien aimé le faire pendant 260 épisodes. Ouais, je suis sûr que tu auras une autre occasion de faire ça. Oui, je trouverai d'autres vannes à faire, hein, t'inquiète. Bon, parfait. Le chômage, c'est pas ça qui manque. Messieurs, dames. Bon, on se retrouve dans 2 semaines alors. On saute une petite semaine. Ouais. On Allez. se retrouve dans 2 et avec du nouveau contenu, des nouvelles actions, tout ça. Colombo. Et puis voilà, hein. On On est reparti. Une on saison retourne à 3 de Colombo. Mm, Le retour du chien, peut-être. La peut-être. découverte de la femme de Colombo. Non, je pense Peut-être. pas. Mais peut-être Jessica Fletcher qui vont faire un épisode en duo. Peut-être. Qui sait? Je te l'aurais dit dans cet épisode quand même. Ouais, je pense. Pas de crossover Merci à tous. à ce niveau-là. Non, c'est vrai. Bon, merci à toi de t'être adonné à cette petite Eh bien, merci à toi aventure-là. d'avoir fait les efforts de recherche comme d'hab. Hein. Et on revient pour Colombo dans 2 semaines. C'est parti. Allez, bisous à toi, bisous à tout le monde. Bisous, bon up.